Et salutations chers camarades et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on commence la lecture du discours de la servitude volontaire par Étienne de la Boétie. Alors comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai divisé cette lecture en trois parties et chacune va couvrir en fait une partie du discours qui correspond à la partition de Harry Kurtz dans l'édition américaine, celui qui a fait la traduction du discours en anglais. Mais chacune de ces parties en fait va être divisée en chapitres et les chapitres en fait ils vont suivre l'édition Larousse. Donc ce qu'on va couvrir aujourd'hui va correspondre au chapitre 1 à 5 dans l'édition Larousse avec la préface, parce que dans Larousse ils ont aussi ajouté une préface au discours. Enfin, ils ont pris les premiers paragraphes du discours et ils ont appelé ça la préface. Et comme j'ai dit, moi le texte que je vais lire, c'est celui-là, c'est celui de Séverine Auffray. Donc du coup, allez, on y va. Donc dans cette partie, la Boétie, il nous donne le constat en fait qui l'inquiète, c'est que les hommes obéissent aux tyrans. Un seul homme en fait peut réduire un nombre considérable d'hommes à le servir. Et la Boétie se demande comment est-ce que c'est possible et pourquoi est-ce que les hommes se soumettent finalement. Comment est-ce qu'un seul homme arrive à dominer toute une foule alors que celle-ci peut facilement le massacrer. En d'autres termes, comment une souris peut faire d'une troupe d'éléphants ses esclaves quoi. Alors la Boétie semble limiter son raisonnement à un seul tyran, au rapport entre la foule et un seul tyran. Il ne parle pas vraiment du fait qu'il peut y avoir plusieurs tyrans qui contrôlent une même population, mais du rapport entre une population et un seul tyran. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a renommé le discours le contre-un. Mais cette critique ne se limite pas qu'à ce rapport entre la population et un seul tyran. Si la Boétie ne parle pas des situations où il y a plusieurs tyrans, c'est une situation qu'il rejette également, puisque dès le début du discours, il commence avec une citation d'Ulysse, de l'Iliade d'Homère. Donc je vous le rappelle, le discours est un texte de la Renaissance, il applique donc les codes de l'humanisme où il s'inspire énormément de l'Antiquité pour soutenir ses thèses. Donc voilà, attendez-vous à plusieurs références à l'Antiquité. Donc la citation, il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres, n'en ayant qu'un seul soit le maître, qu'un seul soit le roi. Voilà ce que déclara Ulysse en public selon Homère. Alors, Homère, c'est le poète grec, c'est le poète le plus connu de la Grèce antique. Il aurait vécu en 800 ans avant Jésus-Christ, mais on ne sait pas exactement en fait s'il a vraiment existé ou si c'était un homme ou peut-être c'était un collectif de poètes, mais c'est à lui qu'on attribue deux poèmes épiques, l'Iliade et l'Odyssée. Alors ces poèmes racontent des événements liés à la guerre de Troie. Il s'agit d'un conflit dans la mythologie grecque qui a opposé les Grecs et les habitants de la ville de Troie. C'était une cité située en Asie mineure, maintenant en Turquie, et vous pouvez d'ailleurs visiter son site archéologique d'ailleurs. Alors, on trouve des traces d'un gros conflit qui s'est déroulé à cet endroit et qui a inspiré les mythes qu'on trouve chez les Grecs. Dans la mythologie, cette guerre a duré 10 ans et elle opposait les Grecs aux Troyens. L'Iliade raconte des événements de la guerre durant la dernière année. On l'appelle l'Iliade parce que Troie avait aussi le nom d'Ilios. Et puis il y a l'Odyssée qui est l'histoire d'Odysseus ou d'Ulysse, on l'appelle Ulysse aussi. C'est le nom en fait latin de Odysseus. Donc Ulysse, voilà, c'était un des Grecs qui a participé à la guerre de Troie et l'Odyssée raconte l'histoire de son retour chez lui à Ithaque. Bref, donc Ulysse était le roi d'Ithaque. Les Grecs, quand ils ont attaqué Troie, c'était en fait plusieurs royaumes qui se sont unis pour péter la gueule aux Troyens et récupérer Hélène, la femme du roi de Sparte, donc Ménélas, qui a été kidnappé par Paris, le prince de Troie, fils de Priam, et c'est pour ça que la guerre a éclaté. Du coup, tous les rois se sont mis d'accord que pendant cette guerre, ils seront tous sous les ordres d'un seul chef. Le chef, c'était le frère de Ménélas, Agamemnon. Mais comme en fait la guerre dure depuis 9 ans, les guerriers commencent un peu à en avoir marre, et du coup Zeus, il va voir Agamemnon en rêve, et il lui dit de dire aux Grecs qu'il va leur assurer la victoire. Mais Agamemnon voulait vérifier la fidélité de ses hommes, et du coup il a eu la bonne idée de leur dire que Zeus les a abandonnés, et qu'ils ne pourront pas vaincre les Troyens après 9 ans de guerre. Et ce qu'il espérait en fait, c'est que les soldats et les rois, ils vont s'indigner et ils vont refuser d'abandonner la guerre parce que après 9 ans, en fait, c'est soit Troie tombe, soit on meurt tous. Et donc il n'est pas question, après 9 ans de campagne de guerre, qu'on retourne à nos femmes, nos enfants et nos royaumes déshonorés et vaincus, quoi.
Mais dès qu'il a prononcé son speech, bah, tous les Grecs se sont cassés sur le champ et ils vont tous courir vers leur navire pour rentrer. Et du coup, la déesse Athéna va trouver Ulysse et lui dit qu'il faut qu'il arrête les Grecs parce qu'ils n'ont pas compris qu'Agamemnon en fait était en train de les tester. Et du coup, il les intercepte et il dit au roi, enfin à tous les rois en fait, qu'ils sont des lâches et que s'ils rentrent, bah, Agamemnon les punira tous parce que Zeus est de son côté. Et quant aux simples soldats, il leur dit bah, de déjà rester à leur place, d'où est-ce qu'ils se permettent de prendre des décisions comme ça, c'est prolo quoi. Et même s'ils disent qu'ils partent sous l'ordre de leur roi, Ulysse leur dit de n'écouter que Agamemnon. Il ne s'agit pas d'écouter le roi, mais le roi. Et enfin voilà, on va se mettre en fait à avoir on va pas se mettre à avoir plusieurs chefs parce que sinon bah, ça va être la pagaille. Donc on n'obéit qu'à un seul chef, qu'à un seul roi, donc on obéit qu'à Agamemnon. Et donc tous ces soldats, de toute façon en fait, ils n'ont tous qu'un seul roi dans leur royaume, hein, donc aucun n'est sous les ordres de plusieurs maîtres parce que ils savent que si leur royaume compter plusieurs rois, bah, ça partirait très vite en couille, quoi. Bah, ici, c'est un peu pareil. En temps de guerre, il faut se mettre d'accord temporairement qu'un seul sera le roi, ou du moins un seul sera le chef, à qui les autres rois devront obéir, et leurs soldats également. Donc, il n'est pas sage d'avoir plusieurs rois n'ayant qu'un seul. Mais la Boétie, s'il commence son discours avec cette citation d'Ulysse, c'est pour montrer quelque chose d'intéressant. Qu'Ulysse étant lui-même roi, et tous les soldats ne connaissent que des modes de vie où ils obéissent à leur roi, ils ne connaissent que des monarchies en gros, il ne leur viendrait pas à l'esprit d'imaginer des alternatives où les rois, les maîtres, n'existent tout simplement pas. La Boétie dit qu'il faut se mettre à la place d'Ulysse et l'excuser de ce langage. Il était lui-même roi et on voit mal comment un roi peut mettre en jeu son trône, quoi. Donc les sociétés grecques de l'époque, en tout cas, ont l'air d'être conditionnées pour qu'on devienne obsédé par le fait d'avoir un trône sur lequel on pose des niches, quoi. Donc déjà, Ulysse, comme c'est un roi et qui ne veut pas concevoir d'un monde où son poste n'existe pas, parce que bah, ça l'arrange, c'est le roi après tout, donc comment n'aurait-il pas en fait prêché pour le pouvoir d'un seul? Et puis la Boétie nous dit qu'il adaptait son discours aux circonstances qu'à la vérité, en parlant d'Ulysse. Les circonstances, c'est déjà son poste à lui, il ne veut pas perdre son privilège, mais aussi il adapte son discours à la guerre. On voit mal un responsable militaire se mettre à faire des réflexions métaphysiques au beau milieu d'une guerre quand trois quarts de ton armée est en train de déserter, quoi. Mais le plus important, par circonstance, Ulysse adapte son discours à ce qu'il connaît, à sa société, à l'éducation qu'il a reçue, à sa culture, à son époque, etc. Il ne pense pas à partir en fait d'un point de vue objectif et universel si on veut, et c'est pour ça qu'il fait un raisonnement fallacieux. La Boétie dit que si Ulysse a juste dit qu'il n'est pas bon d'avoir plusieurs maîtres et qu'il s'était arrêté à ça, bah ça aurait été suffisant. Il est bien en fait d'avoir la liberté, quoi. Enfin, il n'est pas bien d'avoir plusieurs maîtres parce que ça foutrait le bordel. Point. Mais il a eu besoin de rajouter n'ayant qu'un seul. C'est comme s'il a pressenti que s'il en fait s'arrêtait avant, ça laisserait aux soldats la possibilité d'envisager l'alternative n'ayant pas de maître tout court. Et du coup, bah, il s'est empressé de rajouter « restons sous les ordres d'un seul ». Comme si en fait l'obéissance à un maître était nécessaire, qu'elle va de soi, qu'elle est évidente, qu'elle est une condition sine qua non à l'existence humaine. Or, ceci est étrange pour la Boétie. Si obéir à un maître est une bonne chose, alors pourquoi multiplier cette obéissance serait mauvaise? Comment en fait arrive-t-on à une pagaille parce qu'on a multiplié une bonne chose? Pour la Boétie, un argument plus logique que celui d'Ulysse, c'est de dire qu'il est naturel, qu'il ne faut pas obéir à plusieurs maîtres parce qu'en obéir à un seul, c'est déjà mauvais. La puissance d'un seul maître, c'est déjà une pagaille en fait, elle est déjà déraisonnable. Ne pouvant pas être bonne, automatiquement, il s'ensuit que l'obéissance à plus d'un serait pire. Au lieu d'en déduire que la domination de plusieurs ne peut être bonne, puisque la puissance d'un seul, dès qu'il prend ce titre de maître, est dure et déraisonnable, il ajoute au contraire, n'ayant qu'un seul maître. Donc en réalité, le pouvoir d'un seul, c'est déjà une pagaille, c'est déjà un déséquilibre dans l'ordre naturel des choses. La présence d'un seul maître, c'est suffisant pour foutre le bordel, quoi. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, une fois qu'on y pense, qu'est-ce que ça implique d'avoir un maître? Ben, personne n'est heureux.
en étant dominé, en fait. Servir un maître, c'est de la domination, parce que, en fait, nous dépendons de ce maître. Nous dépendons de ses états d'âme, de ses désirs et de ses humeurs. Et donc, on n'a jamais de garantie contre sa violence. À tout moment, en fait, il peut nous violenter. Mais à la réflexion, c'est un malheur extrême que d'être assujetti à un maître dont on ne peut jamais être assuré de la bonté et qui a toujours le pouvoir d'être méchant quand il le voudra. Quant à obéir à plusieurs maîtres, c'est être autant de fois extrêmement malheureux. Voilà donc, puisque obéir à un seul, c'est déjà un grand malheur, alors obéir à plusieurs, c'est un malheur extrêmement plus grand. Alors ici, la Boétie précise qu'il ne cherche pas à adresser la question de la monarchie. Il l'évite tout entièrement en fait. Plus précisément, c'est la question de quel gouvernement correspond le mieux au principe de la République qu'il veut éviter. La République, en fait, dans le contexte de la Boétie, c'est la res publica, la chose publique. Ce qui appartient en fait à tout le monde et qui ne peut pas être la propriété de personnes particulières. Tout gouvernement doit administrer les biens publics, en fait, organiser la société de manière que la chose publique soit accessible et distribuée de la façon la plus juste et la plus équitable possible. Ceci doit être le but de tout gouvernement, normalement, tout gouvernement qui se dit république. Et ainsi, la question se pose. La Boétie dit qu'avoir un seul maître est mauvais parce que ça rend malheureux et qu'augmenter leur nombre, ça rendra encore plus malheureux. Ok, mais ça c'est une chose. La question de la politique comme gestion de la chose publique, ça c'en est une autre. Si avoir un maître nous permet d'avoir cet équilibre et gestion juste de la chose publique, même si ça cause un malheur, il serait un mal nécessaire. Donc là, on peut justifier la monarchie, le gouvernement d'un seul, c'est pour ça mono, c'est-à-dire seul, et archi, ça veut dire pouvoir, donc un seul a le pouvoir. Donc si on prouve quelle est la meilleure forme de gouvernement pour gérer équitablement la chose publique, normalement on devrait être capable de justifier la monarchie. Il y aurait donc une distinction entre la monarchie et la tyrannie. Le régime d'un seul qui gère équitablement la chose publique serait une monarchie juste, et celui qui l'abuse serait une tyrannie. Et donc cette distinction est récente, d'ailleurs. Elle apparaît au temps de la Boétie au XVIe siècle. Avant, en fait, les deux étaient confondus, mais n'avaient pas de sens péjoratif ou amélioratif. C'était juste, en fait, des synonymes pour décrire le même régime. Au XVIe siècle, comme par hasard, la distinction est apparue. La monarchie est bonne, la tyrannie est mauvaise. Et d'ailleurs, même dans l'Antiquité, en fait, le terme de tyrannie n'avait pas vraiment un côté péjoratif. En fait, tyrannie, ça voulait tout simplement dire quelqu'un en fait qui a obtenu le pouvoir sans passer par la coutume. En fait, c'est quelqu'un, par exemple, quand quelqu'un prend le pouvoir sans avoir été en fait le fils d'un roi ou un truc comme ça. Voilà, on appelle ça un tyran parce qu'il a eu le pouvoir de façon différente de ce qu'on fait d'habitude, de comment quelqu'un reçoit le pouvoir d'habitude. Voilà, mais la Boétie dit que ce n'est pas ça en fait le sujet de son discours. Il ne cherche pas à donner un modèle de gouvernement ou critiquer les modèles de gouvernement existants sur le principe de leur efficacité dans la gestion de la res publica, ou de dire que d'autres modèles sont plus efficaces que la monarchie. La Boétie dit aussi que pour débattre de cette question, il faut avant tout répondre à une autre. La question, y a-t-il d'autres républiques meilleures que la monarchie, présuppose que la monarchie est aussi une république. Mais est-ce que ça l'est? Est-ce qu'on peut parler d'une gestion de la chose publique lorsque il n'y a pas de chose publique, lorsque tout appartient au monarque? Il est difficile de croire qu'il n'y a rien de public dans ce gouvernement où tout est un seul, comme dit la Boétie. Donc la Boétie fait un peu de rhétorique ici, puisqu'il semble insinuer que lorsque tout appartient à un seul homme, comme dans la monarchie, rien n'appartient au public, et donc on ne peut pas parler de république, d'une res publica, puisque la chose publique n'existe plus. Il reviendra plusieurs fois en fait sur cette idée de la possession, que le peuple ou les gens ne possèdent plus rien sous une monarchie, parce que tout appartient au roi, et donc une monarchie ne peut pas être une république. Cependant, la Boétie va rester très ambiguë sur ça, puisque c'est jamais sûr s'il dit que sous la monarchie, on ne possède rien, ou si c'est sous la tyrannie qu'on ne possède rien. Il y aurait en gros des monarchies qui ne sont pas des tyrannies. C'est sous-entendu, mais la Boétie ne creuse pas la question plus que ça. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une république monarchique? Y a-t-il une république lorsque la chose publique appartient à un seul? Faut-il dire que c'est en fait la tyrannie, non pas la monarchie, qu'il faut dire incompatible avec la res publica, et donc il faut prouver que la monarchie, par essence, n'est pas ou c'est une tyrannie, quoi. C'est ça en fait c'est des questions que la Boétie ne va pas traiter ici, et son focus, c'est autre chose complètement.
Déjà, il porte explicitement sur la tyrannie, sur le fait qu'un homme abuse de son pouvoir et de son autorité, et pourtant ceux qui subissent cette violence continuent de le servir, alors que c'est par le fait de le servir qu'il peut les dominer. Donc le focus en fait de la Boétie, c'est ça, c'est adresser cette chose étonnante qui devrait surprendre toute personne qui la témoigne, qui la voit. Pour le moment, je voudrais seulement comprendre comment il se peut que tant d'hommes, tant de bourgs, tant de villes, tant de nations supportent quelquefois un tyran seul qui n'a de puissance que celle qu'il lui donne, qui n'a pouvoir de leur nuire qu'autant qu'ils veulent bien l'endurer, et qui ne pourrait leur faire aucun mal s'ils n'aimaient mieux tout souffrir de lui que le contredire. Donc voilà la question. La Boétie dit que, compte tenu de cette vérité qui est que le tyran ne peut pas te nuire si tu refuses d'endurer sa violence, si tu choisis de le contredire au lieu d'endurer sa souffrance, que le seul pouvoir qu'il a sur toi, c'est un pouvoir que tu lui as donné, alors pourquoi tu te laisses faire? Pourquoi préfères-tu en fait endurer la violence qui s'abat sur toi, plutôt que le contredire, alors que si tu le contredis, il ne te fera aucun mal, puisque tu es plus fort que lui. Les foules, les villes, les quartiers, les nations sont toujours plus nombreuses, et sont beaucoup plus fortes que ceux qui les gouvernent, et ceux qui les tyrannisent. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire, en fait? Et là, en fait, quand tu dis... quand la Boétie dit « tu », en fait, il parle d'un « vous », il parle d'un collectif. La Boétie ne s'adresse pas aux hommes individuellement, mais à la multitude. Qu'est-ce que la multitude peut craindre de quelques-uns ou de celui qui les tyrannise? Pourquoi ne pas le contredire? Vous ne risquez rien. Donc là, en fait, la Boétie présente ce comportement de soumission comme irrationnel et qui va contre l'entendement, et que ça touche même à la dignité humaine. Il dit que ce comportement ne devrait pas nous étonner, mais nous faire gémir, en fait, de nous faire éprouver une certaine douleur, une certaine indignation. Avoir tant d'hommes qui mettent leur cou sous le joug du tyran, sans que celui-ci ne les oblige par la force, c'est une énigme, en fait, pour la Boétie. Les hommes qui servent les tyrans agissent contre la raison et contre leur intérêt. Ils sont comme fascinés et pour ainsi dire ensorcelés par le seul nom d'un qui ne devrait pas redouter, puisqu'il est seul, ni aimé, puisqu'il est envers eux tous inhumain et cruel. Donc voilà, en fait, c'est tellement inacceptable pour la raison qu'on dirait que la raison n'est pas là, en fait. Que tous ces hommes soumis, en fait, la raison chez eux est mise en sommeil. C'est comme si on leur a jeté un sort, comme s'ils sont sous l'effet d'un enchantement ou d'un charme magique, bref, ils sont ensorcelés, Du coup, comme j'ai dit, la Boétie limite vraiment son analyse à ce cas-là de la tyrannie. Ce qui le choque ou l'étonne, c'est de voir des hommes obéir à un tyran qui les maltraite, qui est cruel et inhumain envers eux, mais qui le fait que parce qu'en fait, il se laisse faire, ou plutôt parce qu'il le laisse faire. S'ils contestent, en fait, leur traitement inhumain s'arrête. Du coup, il ne parle pas ici de l'obéissance par la force, ou parce que tu sais que si le tyran ne te maltraite pas en ce moment, il peut le faire tout simplement parce qu'il est plus fort que toi. La faiblesse existe aussi, bien sûr. Les hommes, les nations ne peuvent pas toujours être les plus forts. Parfois, ils se lancent dans des guerres, et une armée peut réduire une autre armée en esclavage, ou elle peut réduire une population en esclavage. Donc on peut être contraint à l'obéissance par la force. On peut être contraint à faire des concessions. Et voilà, je veux dire, c'est comme ça, ça arrive. Et là aussi, il donne un cas cette fois-ci, non pas de la mythologie, mais de l'histoire de l'Antiquité. Il dit que lorsqu'une nation, à la suite d'une guerre, par exemple, qu'elle a perdue, se trouve à devoir servir une clique ou un seul tyran par les armes, il ne faut pas en fait s'étonner qu'elle serve, qu'elle accepte de servir. C'est normal que les hommes servent un tyran lorsque celui-ci est arrivé au pouvoir par les armes. L'exemple, c'est Athènes durant le règne des 30 tyrans. Alors, Athènes est entrée dans une série de conflits avec Sparte, entre 431 et 404 avant Jésus-Christ, ce qu'on appelle les guerres du Péloponnèse. Et Sparte, contrairement à Athènes, qui était une démocratie, c'était une oligarchie. Une oligarchie, c'est un régime politique où le pouvoir est concentré entre les mains d'un petit groupe de personnes, souvent les plus riches, les plus âgés ou les plus influents. Athènes a perdu la guerre, et après en fait sa défaite, la démocratie athénienne a été renversée. Les vainqueurs spartiates, ils ont imposé un régime
régime oligarchique composé de 30 magistrats, surnommés les 30 tyrans, sous les ordres des Spartiates. Et ces 30 tyrans, ils étaient dirigés principalement par Critias, qui était un ancien élève de Socrate et l'oncle de Platon. D'ailleurs, le procès de Socrate, où on l'a mis à mort en l'obligeant à boire la ciguë, c'était entre autres à cause de ça. On l'a accusé d'avoir une responsabilité dans la défaite d'Athènes et dans le règne des 30 tyrans qui a suivi. Donc bref, les Spartiates, ils installent un régime pro-spartiate à la place de la démocratie, un régime oligarchique et autoritaire avec une suppression des libertés politiques, avec une confiscation des biens, des exécutions et des exils d'opposants. On estime qu'environ 1500 citoyens ont été tués, ce qui fait en fait 5% de la population athénienne. Alors 5% c'est déjà énorme, mais c'est aussi durant 8 mois. Le règne des 30 tyrans a duré moins d'1 an et ils ont buté 5% de la population. Donc de nombreux démocrates se sont exilés à Thèbes, mais en 403 avant Jésus-Christ, Thrasybule, un des exilés, il revient avec une armée depuis Thèbes et il mène une révolte contre les 30 tyrans. Et ils ont renversé en fait le pouvoir, ce régime pro-spartiate, et une démocratie a été rétablie à Athènes. Donc là, la Boétie nous dit que dans cette situation, il ne faut pas s'étonner que les hommes servent, que les hommes se soumettent. Mais ce n'est pas dire que c'est normal non plus. Ça reste une anomalie, ça reste contraire à la nature de l'homme de servir même par la force. Ça reste une chose qui indigne, même si on comprend, contrairement à la soumission à un tyran faible qui ne fait qu'indigner seulement. Okay, dans le cas du tyran faible, en fait, on ne comprend pas, il n'y a pas ce petit côté de compassion. Je peux comprendre en fait pourquoi tu t'es soumis, pourquoi tu es allé contre ta propre nature. Dans le cas d'un faible tyran, en fait, on ne peut que s'indigner. On ne peut pas en fait comprendre pourquoi. C'est quelque chose en fait à déplorer ou à supporter avec patience en attendant au moins ou en œuvrant dans l'espoir qu'on retrouve la liberté. D'accord ? Ça, c'est valable lorsque, oui, effectivement, attendre que tu vas retrouver ta liberté, c'est valable en fait lorsque c'est logique, lorsqu'en fait tu n'as pas d'autres moyens. Mais lui, la Boétie, ce qu'il dit, c'est qu'il y a des gens qui, en fait, ils ont les moyens de retrouver leur liberté, mais ils continuent de servir. Donc maintenant, on va commencer l'argumentation de la Boétie. Son argument, il commence avec l'établissement d'une nature humaine. En la suivant, on doit s'attendre à avoir un certain comportement chez les hommes. Or, la réalité empirique nous donne un comportement qui est incompatible avec cette nature. Et il va falloir nommer ce comportement étrange et pathétique. Pour la Boétie, la nature humaine, on va le voir en plus de détails, en fait, dans les prochaines vidéos, elle est composée principalement de deux éléments, la liberté et l'égalité. C'est comme en fait un état de nature un peu à la Rousseau. Les hommes naissent libres et égaux, et de l'égalité dérive l'amitié entre les hommes. La Boétie, ici, il nous parle directement de l'amitié, mais on va y arriver, hein, la nature humaine, ne vous en faites pas. On va d'abord commencer avec cette histoire d'amitié. Il nous dit que la nature nous a déjà fait d'une manière à accorder à l'amitié une part importante de notre vie. Nous sommes faits pour avoir des amis et de consacrer un temps énorme avec eux. Nous sommes faits ainsi que les devoirs communs de l'amitié absorbent une bonne partie de notre vie. Donc nous sommes faits de manière à ce que quand on applique l'amitié, on se trouve automatiquement obligé d'honorer quelques devoirs qui viennent avec le fait d'avoir des amis. L'amitié nous impose des devoirs qu'on ne peut pas en fait refuser puisque l'amitié, c'est un peu dans notre nature. Ces devoirs, tous raisonnables bien évidemment, la Boétie nous les énumère. Il s'agit d'aimer la vertu, d'estimer les belles actions, d'être reconnaissant pour les bienfaits reçus et de réduire souvent notre propre bien-être pour accroître l'honneur et l'avantage de ceux que nous aimons et méritent d'être aimés. Donc voilà, ça ressemble un peu à la conception de l'amitié chez Aristote. Hein. Celui-ci a donné une échelle de l'amitié avec différents degrés, mais son degré le plus haut, l'amitié la plus pure, serait celle où on veut le bien pour l'autre, où on souhaite en fait l'honneur et voilà, on souhaite l'honneur pour l'autre, on lui souhaite plein d'autres avantages, quitte à parfois réduire notre propre bien-être pour cela, tant que cet autre le mérite, bien sûr. Et ainsi, celui envers qui nous dirigeons notre amour amical doit être attirant par ses actions. Il fait de belles actions, c'est-à-dire des actions vertueuses. La Boétie suit donc la philosophie éthique d'Aristote ici. Le but de la vie, c'est d'être heureux, mais le bonheur vient par le fait de cultiver la vertu. Il faut donc aimer la vertu et la souhaiter pour les autres. Et ainsi,
Ce qui doit nous attirer vers les autres, ce qu'on doit en fait considérer comme des amis, c'est ceux qui sont vertueux ou qui aspirent à la vertu, c'est-à-dire l'excellence morale. Les amis sont censés faire ça en fait, ils sont censés se motiver les uns les autres pour devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, c'est-à-dire s'épanouir mais dans le sens moral. La vertu en grec, c'est arrêter, ça signifie l'excellence, mais l'excellence dans le domaine de l'éthique ici, de comment en fait on traite les autres et aussi comment est-ce qu'on se traite soi-même. Donc, comme celui qui s'applique à jouer un instrument de musique devient excellent, celui qui pratique les bonnes actions devient excellent moralement, et donc il devient vertueux. Donc comme la vertu, c'est la clé du bonheur chez Aristote, donc en pratiquant la vertu, en pratiquant les devoirs moraux, on devient heureux. Et l'amitié joue un rôle crucial ici parce que la personne vertueuse ne peut pas vouloir le mal pour ses amis, elle ne peut pas vouloir le mal pour les personnes vertueuses qu'elle admire. Si moi en fait je suis vertueux, donc déjà je vais être attiré par des gens qui sont vertueux aussi, parce qu'ils vont me permettre de me perfectionner moralement. Mais je ne peux pas leur souhaiter le mal, parce qu'ils vont en fait cesser d'être vertueux si je leur souhaite le mal. Or, s'ils sont vertueux et qu'ils font des bonnes actions, si en les forçant à faire le mal, ils feront des mauvaises actions, et donc ça, ce n'est ni bon pour eux, ni bon pour moi. Donc puisque le tyran, c'est celui qui fait tout le temps des mauvaises actions, est-ce qu'il serait logique de vouloir à nos amis d'être des tyrans? Est-ce qu'il serait logique si je souhaite que mon meilleur ami, Racine par exemple, devienne un Critias? Ben non, puisque dans ce cas, ni lui ni moi ne vont être heureux puisque on ne peut plus pratiquer la vertu. Si donc les habitants d'un pays trouvent parmi eux un de ces hommes rares qui leur ait donné des preuves d'une grande prévoyance pour les sauvegarder, d'une grande hardiesse pour les défendre, d'une grande prudence pour les gouverner, s'ils s'habituent à la langue à lui obéir et à se fier à lui jusqu'à lui accorder une certaine suprématie, je ne sais s'il serait sage de l'enlever de là où il faisait bien pour le placer là où il pourrait faire mal. Il semble en effet naturel d'avoir de la bonté pour celui qui nous a procuré du bien et de ne pas en craindre un mal. Donc voilà, loin en fait du pouvoir, mon pote agirait très très bien. Et il agissait en fait très bien parce qu'il était loin du pouvoir, il agissait d'une manière vertueuse et bienveillante envers moi. Les bonnes personnes, c'est des ressources rares apparemment. Il serait con en fait de les mettre là où leur bonté serait corrompue. Il traitait en fait tout le monde d'une si bonne manière, avec tant de générosité et d'abnégation dans l'état de nature, mais si vous le mettez au sommet de la pyramide et que vous lui donnez une suprématie et que vous vous habituez à lui obéir, vous le mettez là où il peut faire du mal. Et il va certainement faire du mal pour la Boétie. Alors la Boétie ne dit pas qu'il ne faut pas en fait le placer là où il peut nous gouverner. Okay, on peut s'en remettre à quelqu'un de bienveillant, de sage et de vertueux pour nous gouverner. Ce qu'il nous dit en fait, c'est qu'il ne faut pas s'habituer à ce qu'il nous gouverne. C'est ça en fait qui va sûrement corrompre sa bonté. S'il nous gouverne parce qu'au bout d'un moment, tu vois, genre à la langue, on s'est habitué à ça, que son gouvernement n'est plus basé sur son mérite et sur des choix réfléchis sur la vertu et ses actions nobles, belle et bonne, hein. En fait, c'est là où il devient un tyran. Si en fait on lui obéit seulement par habitude et non pas parce qu'en fait ce roi par exemple ou ce maître est bon, ou qu'il le mérite par ses bonnes actions, c'est là en fait où il devient un tyran. Donc ce n'est pas juste qu'il nous gouverne qui est problématique pour la Boétie. Le fait simple de gouverner ne nous retire pas de l'état de nature en fait, ne nous prive pas de l'amitié envers cet ami vertueux qui peut nous gouverner. Mais si on lui donne par habitude une suprématie, c'est là où en fait les choses se gâtent. C'est là où on a gâché sa bonté. Là, en fait, on l'a prélevé de là où il faisait le bien pour le mettre là où il fera du mal, ce qui est une faute de notre part. Comme ce gouverneur était aussi notre ami, il faut lui souhaiter aussi toujours le bien. Et le problème, c'est que nous l'avons corrompu aussi en lui donnant cette suprématie. Donc, il s'agit bien d'un comportement un peu absurde. Il faut bien arriver à le nommer. Sinon, en fait, on ne pourra pas le comprendre ou même le penser. Comme on a dit ici, la Boétie part d'un comportement qui défie l'entendement. Une soumission illogique pour la Boétie. On a dit que lorsqu'on se soumet à un tyran violent, qui a la force de nous buter, la soumission
et un peu logique, comme lorsque Athènes s'est soumise à Sparte pendant le règne des 30 tyrans, mais qui n'a duré que quelques mois. La soumission en fait par la contrainte et la force ne peut pas durer, parce que les rapports de force finissent toujours par changer. Mais là où c'est illogique, c'est lorsque la soumission perdure dans le temps, alors que la force du soumis est bien plus grande que la force du dominant. La différence entre les forces est stratosphérique ici, et pourtant les éléphants se soumettent à une souris, et pendant des siècles. Mais ô grand Dieu, qu'est-ce donc cela? Comment appellerons-nous ce malheur? Quel est ce vice horrible de voir un nombre infini d'hommes non seulement obéir, mais servir, non pas être gouvernés, mais être tyrannisés, n'ayant ni bien, ni parents, ni enfants, ni leur vie même qui soit à eux, de les voir souffrir les rapines, les paillardises, les cruautés, non d'une armée, non d'un camp barbare contre lequel chacun devrait défendre son sang et sa vie, mais d'un seul. Non d'un Hercule ou d'un Samson, mais d'un homme-laid, souvent le plus lâche, le plus efféminé de la nation, qui n'a jamais flairé la poudre des batailles, ni guère foulé le sable des tournois, qui n'est pas seulement inapte à commander aux hommes, mais encore à satisfaire la moindre femmelette. Donc voilà, en fait, si c'était un Hercule ou un Samson qui te domine, ok, ça fait sens que tu te soumettes. Hercule, j'imagine que vous le connaissez tous, c'est un demi-dieu dans la mythologie grecque, fils de Zeus et d'une femme mortelle, Alcmène, et il était connu pour sa force physique, alors que, sa force physique hors du commun, avec laquelle il pouvait dompter en fait les plus puissants monstres de la mythologie. Et Samson, c'est son équivalent dans la mythologie judéo-chrétienne. C'était un des juges d'Israël, connu pour sa force surhumaine, et qui était lié à ses longs cheveux. Et sa faiblesse, c'était ça, en fait. Si tu lui coupes les cheveux, il perd toute sa puissance. Mais voilà, en fait, on ne parle pas de soumission à ces guerriers légendaires et mythiques, on parle de soumission à des gringalets, à des hommelets, à un seul homme-laid, qui plus est. Un homme-laid, en fait, c'est un néologisme de la Boétie, c'est l'équivalent d'une femmelette, hein, du coup, est-ce qu'il faudrait prononcer ça omelette? Bon, ça donne des jeux de mots. Plutôt, en fait, c'est Offray qui écrit homelais, qui est une traduction du mot qu'utilise la Boétie, qui est aussi une traduction. À la base, le mot que la Boétie utilise en ancien français, c'est homo, H-O-2-M-E-A-U. Donc voilà, c'est pas homo comme genre homosexuel, c'est inventé par la Boétie pour traduire le mot latin homunculus, qui veut littéralement dire petit homme. C'est un mot qu'on trouve chez Cicéron et qu'on trouve aussi chez Plaute lorsqu'ils ridiculisent leurs adversaires. Ça a une connotation un peu péjorative, comme lorsqu'on insulte un homme gay justement d'être efféminé, de n'être pas un vrai homme viril, et voilà, et tout ça. Bref, soyez pas homophobes. Donc homme-laid, voilà, ça veut dire en fait un homme faible qui manque d'énergie, de virilité, de courage, voilà, un petit homme quoi. Genre voilà, c'est comme en fait c'est en fait des dragons célestes. Voilà la référence à One Piece, qui sont juste en fait bêtes, moches et méchants, qui n'ont aucune force, qui sont lâches, qui n'ont aucun charisme, qui n'ont jamais tenu une épée de leur vie, etc. Donc il y a des débats sur est-ce que cette image du tyran comme un homme-laid vise le roi de l'époque de la Boétie, mais bon, la Boétie a connu le règne de 4 rois. Hein. Il a vécu entre 1530 et 563, donc il a connu le règne de François Ier, d'Henri II, de François II et puis de Charles IX. Si on dit que la Boétie a écrit son discours entre 47 et 53 max, ça ne peut viser que Henri II. Mais la vérité, c'est que cette image correspond plus à un idéal type du tyran qu'à un roi en particulier. Bref, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut appeler ce phénomène qu'un si grand nombre se soumette à un homme-laid? La Boétie dit qu'on ne peut pas appeler ça de la lâcheté. Une nation entière, en fait, se soumettre à un débile faiblard et efféminé, enfin, c'était le langage de l'époque, quoi. Ça ne peut pas être de la lâcheté. Ça peut l'être, en fait, pour un petit nombre, genre 3 ou 4 personnes qui se soumettent face à un seul gringalet. Ok, c'est étrange, mais on peut dire que c'est par manque de cœur ou par manque de courage. Voilà, c'est par lâcheté. Ça arrive, il y a des gens qui sont lâches, qui ont encore, en fait, moins de couilles que celui qui n'en a pas, mais ils ne peuvent pas, en fait, être une centaine ou un millier. Genre, la couardise ne peut pas expliquer
Pourquoi 100 ou 1000 personnes continuent de se soumettre à l'oppression d'un seul faiblard qui les tyrannise ou qui les maltraite et qui n'osent pas ou qui ne veulent pas plutôt s'en prendre à lui? Donc endurer les caprices d'un tyran lorsque c'est 100 ou 1000 habitants, c'est pas un manque de courage. Là en fait pour la Boétie, à la limite c'est pathologique. Ces gens en fait n'ont plus le désir de le contredire, ce qui n'est pas normal. Être indifférent en fait à son propre sort, avoir du mépris et du dédain pour sa propre liberté, qui, on le rappelle, pour la Boétie, c'est le synonyme de sa propre nature. Ça, pour la Boétie, ça relève de l'absurde. Et c'est encore plus absurde lorsqu'on voit le phénomène se produire sur des échelles nationales ou internationales. Lorsqu'on ne parle plus de 100 hommes, mais de 100 pays, de 1000 villes, 1 million d'hommes qui ne résistent pas, ne font rien pour assaillir celui qui les traite en fait, qui les maltraite plutôt, qui les traite comme des serfs et comme des esclaves, quoi. Là, on a en fait dépassé les limites du vice. La lâcheté, le mépris, l'indifférence, le dédain, tout ça c'est des vices. Que les hommes vont contre leur nature, qui est d'être vertueux à la base par vice, c'est possible. Mais ça ne peut être que quelques rares exceptions. La majorité ne peut pas agir contre sa nature par vice. Il faut donc une autre explication, du moins selon la Boétie. 2 hommes, et même 10, peuvent bien en craindre un. Mais que 1000, 1 million, 1000 villes ne se défendent pas contre un seul homme, cela n'est pas couardise. Elle ne va pas jusque-là. De même que la vaillance n'exige pas qu'un seul homme escalade une forteresse, attaque une armée, conquiert un royaume. Quel vice monstrueux est donc celui-ci qui ne mérite pas même le titre de couardise, qui ne trouve pas de nom assez laid que la nature désavoue et que la langue refuse de nommer. Donc voilà, lorsqu'il y a des millions d'hommes qui se soumettent, si c'est aussi par vice, ce vice est monstrueux. Il est un vice qui est au-delà de la limite du vice, il est tellement disproportionné qu'on ne peut pas le nommer, parce qu'il est impossible à concevoir tellement il défie l'entendement et la raison. La Boétie donne ici une autre image pour montrer en fait à quel point ce décalage entre la raison et la réalité est profond. Il nous dit, imaginez vous mettez face à face 2 armées égales, genre 50 000 soldats des 2 côtés. Une armée se bat pour s'affranchir, pour conserver ou pour regagner sa liberté, l'autre pour les soumettre. Il n'y a en fait qu'une des deux qui est en danger de perdre la liberté. L'armée qui veut les soumettre n'a pas d'autorité qui les prive de liberté, eux ils sont libres. Mais l'autre armée ne cherche pas à faire soumettre le camp adverse, ils ne veulent que préserver ou récupérer leur liberté. Du coup, l'armée qui lutte pour sa franchise a beaucoup plus à perdre que celle qui veut la servir. Celle-ci, en fait, sa liberté n'est pas menacée de toute façon. Donc là, la Boétie nous dit d'imaginer laquelle part avec le plus de courage au combat, laquelle va se donner à fond, laquelle va se débattre et résister le plus. C'est celle, en fait, qui a le plus à perdre, normalement, selon la Boétie, celle qui veut s'affranchir. D'autant plus que la Boétie semble présupposer que si une armée s'attaque à une autre pour la priver de sa liberté, elle ne peut le faire que sous les ordres d'un tyran. Il semble dire qu'il est inconcevable que sans servitude, 5000 hommes ils vont aller s'attaquer pour priver de liberté 50 000 autres, quoi. Donc ceux qui sont envoyés par quelqu'un d'autre ne le font que pour le servir. Ils ne le font que pour un salaire ou par obligation. Leur motivation sera donc moins forte que celle de l'armée adverse. Si en fait ces 2 armées sont effectivement de force égale, et on inclut aussi l'intelligence des généraux et des stratèges, la victoire doit être plus prévisible du côté de l'armée qui se bat pour sa liberté. Les uns ont toujours devant eux le bonheur de leur vie passée et l'attente d'un bien-être égal pour l'avenir. Ils pensent moins à ce qu'ils endurent le temps d'une bataille qu'à ce qu'ils endureraient vaincus, eux, leurs enfants et toute leur postérité. Les autres n'ont pour aiguillon qu'une petite pointe de convoitise qui s'émousse soudain contre le danger et dans l'ardeur s'éteint dans le sang de leur première blessure. Donc les premiers, c'est ceux qui luttent pour leur affranchissement. Eux, ils ne pensent pas qu'à la souffrance qu'ils peuvent endurer pendant la bataille, mais à ce qu'ils endureront après s'ils perdent la bataille.
à la perte de... Eux, ils pensent voilà, à la perte de leur liberté sous la tyrannie du camp adverse, et qui va s'étendre à leurs enfants et leurs petits-enfants, etc. Eux, ils pensent en fait à l'avenir, tandis que les autres, ils s'en foutent. Donc en fait les deux armées sont certes à force égale, c'est certain en fait à 100% que la victoire ira à celle qui combat pour sa liberté malgré que les deux sont à force égale, à celle qui résiste en fait l'asservissement. Puisque dans le cas en fait d'un déséquilibre des forces, l'armée qui combat pour sa liberté a au pire 50% de chances de perdre la bataille, mais elle aura 100% de chances de se révolter et de reprendre leur liberté. Parce que le régime de la tyrannie ne dure jamais, il ne perdure pas, comme avec le cas d'Athènes et Sparte. Et comme j'ai dit, même en déséquilibre de force, en fait, l'armée qui se bat pour sa liberté a toujours autant de chances de gagner que l'autre. Si à force égale, l'armée qui veut la liberté a toutes les chances de gagner, en cas d'inégalité des forces, elle a au pire une égalité des chances de gagner face à l'autre. Ce qui veut dire en fait qu'elle peut toujours gagner. La Boétie donne l'exemple des batailles livrées par des Grecs contre l'Empire perse. Avant les Grecs du Péloponnèse, en fait, qui ont opposé les Athéniens et les Spartiates, il y avait des guerres entre les Grecs et les Perses, qui voulaient envahir et étendre leur empire sur la Grèce. Donc les batailles étaient considérées par plusieurs comme perdues d'avance, parce qu'on a en fait l'empire perse d'un côté, et de l'autre les petits royaumes ou les petites cités, pour être plus précis. Les Grecs c'était des petites cités, quoi. Mais parce que ces cités se battent pour l'indépendance, pour l'autonomie et leur liberté, les Perses n'ont jamais réussi à les asservir. Les Grecs en fait remporté plein de batailles et parviennent à chaque fois en fait à repousser l'envahisseur perse, comme Gaza et la Palestine aujourd'hui face à Israël, et tout le soutien qu'ils reçoivent de l'Occident impérialiste. Israël c'est quasiment un empire à ce niveau, surtout à cause du soutien qu'elle reçoit des États-Unis et de l'Europe et tout ça, et pourtant ils n'arrivent pas à vaincre, à contrôler entièrement Gaza. Donc même lorsque les Grecs perdent certaines batailles contre les Perses, la gloire qu'ils ont apportée en fait par leur courage, il éclipse complètement la gloire matérielle des Perses. La Boétie mentionne 3 batailles exactement, les batailles si renommées de Miltiade, de Léonidas et de Thémistocle. Donc ça, c'est les noms des 3 généraux grecs qui ont mené les batailles face aux Perses. Léonidas, il est le seul à avoir perdu sa bataille, mais peut-être il est le plus connu des 3. Je pense que la plupart d'entre vous qui regardent connaissent plus le nom de Léonidas que Miltiade et Thémistocle. Léonidas, c'était le roi de Sparte qui a levé une armée spartiate de 300 hommes seulement pour combattre les Perses. Vous connaissez le film 300 avec le fameux « This is Sparta ». Bon, le film n'est pas historiquement réaliste. Déjà, il n'y avait pas que 300 Spartiates sous les ordres de Léonidas. Il y avait aussi 700 Hélotes, ou Hélos, qui sont en fait les esclaves des Spartiates aussi. Il y avait aussi des Thespiens et des Thébains. Donc l'armée qui accompagnait Léonidas, au total, en fait, c'était 7000 hoplites. Les hoplites, c'est le nom qu'on donne aux soldats grecs. Donc oui, il y avait 300 Spartiates contre les Perses, mais l'armée était composée de bien plus que 300 Spartiates. Mais même avec l'armée au total, on reste très loin de la taille de l'armée de Xerxès, l'empereur perse. En fait, en face, il y avait 70 à 300 000, donc une armée au minimum 10 fois plus grande, quoi. Donc 7 000 contre au moins 70 000, qui va jusqu'à 300 000. Donc ils se sont affrontés à la bataille de Thermopyles, qui a duré plusieurs jours en 480 avant Jésus-Christ, et cette bataille s'est terminée avec la victoire des Perses. C'était un peu prévisible, certes, au moins 70 000 contre 7 000, et Léonidas a été tué lors de cette bataille. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était quelque chose d'énorme, quoi. On se rappelle plus de Léonidas que des Perses. On se rappelle plus des Spartiates que des Perses. Ils ont fait baver les Perses. Ils n'ont pas en fait gagné facilement. Et il y a eu en fait bien plus d'une perte du côté. Il y a eu beaucoup plus en fait de pertes du côté des Perses que du côté de Léonidas. Au moins 20 000 morts du côté de Xerxès. Donc une armée de 7 000 a buté 20 000, quoi.
Du coup, même s'il a perdu la bataille, c'est Léonidas et les actes de guerre des Spartiates qui a marqué l'histoire. On ne parle jamais, en fait, enfin on parle très rarement des victoires de Xerxès. Donc, lorsque ceux qui combattent pour leur liberté, et je sais que c'est ironique, hein, puisque les Spartiates, ils tenaient les Zélotes en esclavage, et leur esclavage était très, très violent, hein, mais voilà, selon la Boétie, ceux qui combattent pour la liberté, même s'ils perdent, ils restent dans les mémoires bien plus que les vainqueurs. Comme quoi, hein, c'est pas toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais voilà, là, c'est plutôt les vaincus, hein, c'est eux les héros. Et de toute façon, ils ne restent jamais vaincus pendant longtemps, puisque les autres batailles menées par Miltiade et Thémistocle, eux, c'était des victoires pour les Grecs. Bon, celle de Miltiade était avant celle de Léonidas, hein, mais c'était aussi une réponse à une bataille perdue par les Grecs. En fait, il y avait la première bataille des guerres gréco-perses, qu'on appelle les guerres médiques, et la première bataille, c'était la bataille de l'Adé, en 494 avant Jésus-Christ, qui est une bataille déclenchée après la révolte ionienne, révolte des colonies grecques en Asie mineure contre les Perses. Donc celle-ci a été perdue, et les Perses, sous l'empereur de Darius à l'époque, hein, c'était le prédécesseur de Xerxès, ils décident d'envahir toute la Grèce. Et du coup, en 494, les Athéniens, ils envoient une toute petite armée pour repousser les Perses sur la plage de Marathon. Oui, Marathon, c'est d'abord le nom d'un endroit en Grèce. Celui qui a conduit l'armée, c'était le général d'Athènes, Miltiade, ou Milciade, je crois, je suis pas sûr de la prononciation. Donc tout le monde, en fait, s'attendait à ce que Athènes perde la bataille, quoi. Genre même les Athéniens s'attendaient à ça. Ils se disaient qu'on va tous y passer, hein, qu'ils vont se faire bousiller, mais Miltiade, il remporte la bataille. Et donc Miltiade, il envoie le messager. Alors, soit Phidipide ou Euclès, selon les versions, pour apporter la bonne nouvelle à Athènes. Et celui-ci, en fait, tellement fou de joie, il retourne à Athènes depuis Marathon en courant sans s'arrêter. Donc il fait 40 km de course non-stop et il meurt d'épuisement en arrivant à Athènes, juste après avoir annoncé la victoire de Miltiade. Donc c'est comme ça en fait qu'on a aujourd'hui le Marathon, hein. Et puis il y a eu la bataille de Thémistocle. Alors celle-ci c'est la bataille après celle de Léonidas et c'est une bataille épique qui s'est déroulée à Salamine en 480. Et celle-ci c'était une bataille sur mer dans le détroit de Salamine. C'est un canal où les Grecs en fait ont appliqué une stratégie qui a été pensée par Thémistocle, par ce général, qui est en fait d'attirer les Perses dans ce petit détroit qui est très, très étroit, et donc les navires des Perses ne sont pas adaptés à naviguer là-dedans, et donc du coup les Grecs avec leur petite flotte, eux ils ont pu les noyer, et donc voilà, c'est ceux qui se battent pour la liberté, qui restent dans les mémoires, et c'est eux en fait qui font qu'à chaque fois qu'on les évoque, on a l'impression que leurs exploits datent d'hier en fait, alors que ça fait plus de 2000 ans hein, qu'il y a eu ces batailles. Donc pour la Boétie, cette sensation qu'il décrit quand il parle de ces actes qui datent de 2000 ans et qui vivent encore aujourd'hui, aussi fraîches dans la mémoire des livres et des hommes que si elles venaient d'être livrées hier en Grèce pour le bien des Grecs et pour l'exemple du monde entier. Donc ce qu'il dit, c'est que des actes qui reflètent en fait les traits universels de l'humanité, eux, ils restent valables à tout moment et pour tout le monde. Les leçons à tirer des Grecs ne sont pas en fait valables que pour les Grecs et que pour leur époque éloignée, mais aussi pour toutes les époques et pour toutes les civilisations. Si donc en fait ces batailles nous font vibrer quand on les évoque, c'est parce que ce n'est pas des batailles entre seulement des hommes, mais des batailles entre des concepts ou des principes universels. Dans ces journées glorieuses, c'était moins la bataille des Grecs contre les Perses que la victoire de la liberté sur la domination, de l'affranchissement sur la convoitise. Donc voilà, c'était une bataille entre la liberté et la servitude, comme lorsqu'on parle en fait des affrontements entre le bien et le mal à travers des événements historiques qui se soldent toujours par la victoire du bien, parce que c'est ce qui doit logiquement et nécessairement arriver. Le bien doit toujours, par nécessité logique, l'emporter sur le mal, et c'est pareil pour la liberté. Elle doit toujours l'emporter sur la servitude, sinon le monde serait chaotique, irrationnel et arbitraire. C'est donc une règle universelle. Donc vous avez deux armées qui se foutent sur la gueule,
et quand, voilà, quand vous ne savez pas laquelle va gagner, misez toujours sur celle qui se bat pour protéger sa liberté, même si elle est plus petite, même si le nombre de tous leurs soldats réunis ne dépasse pas le nombre de généraux et de capitaines de l'armée ennemie. C'est elle en fait qui a les plus grandes chances de gagner. Voilà en fait ce que nous dirait l'entendement, voilà les leçons d'un esprit rationnel et raisonnable, voilà les leçons qu'il devrait au moins tirer de ces récits. Quand vous défendez la liberté, celle-ci met dans votre cœur la vaillance pour gagner et supporter toute épreuve dans la patience et dans la patience de la retrouver, de retrouver bientôt cette liberté en cas de perte. Donc il ne faut pas, en fait il faut juste pas perdre cette vaillance ou ce désir, c'est tout. Et comment donc on peut expliquer ce que voit la Boétie? Que des hommes par millions se soumettent à un seul homme qui les maltraite. Une telle réalité d'ailleurs ne peut être que vue, selon lui. Si quelqu'un en fait me raconte que dans des terres lointaines, un seul homme opprime 100 000 et les prive de leur liberté, je dirais que ce récit est une invention. On ne peut y croire que si on le voit, parce que conceptuellement, du moins selon la Boétie, c'est impossible. C'est contredire la raison même. Lorsque en fait, quelque chose peut faire perdre à l'homme ce désir et cette vaillance, lui faire oublier sa nature, c'est juste inconcevable. On verra plus loin dans le texte, c'est quoi déjà, mais on l'a déjà mentionné vite fait, mais sans vraiment approfondir. Donc il y a vraiment quelque chose qui fait, selon la Boétie, que l'homme perde sa nature ou qu'il l'oublie, qu'il perd ce désir de trouver la liberté. Bref, ce qui est sûr, c'est que puisqu'on est dans un rapport de force qui penche en faveur des soumis, les peuples soumis sont plus forts que leurs maîtres, par conséquent, leur maître, qui les maltraite, qui les brutalise, doit tirer la force de les soumettre, non pas de lui-même, mais d'ailleurs. Si cette force qui s'exerce, et force entre guillemets ici, si cette force qui s'exerce sur le peuple, comme par magie, peut asservir le peuple, elle doit être plus grande que la force du peuple. Pourtant, cette source n'est trouvable nulle part. D'où est-ce qu'elle peut découler? Et donc la solution de la Boétie, c'est que cette force vient du peuple lui-même en fait. Les hommes donnent aux tyrans la force de les maltraiter. Cette force en fait dont se sert le maître pour tyranniser les hommes, c'est en fait la force de ces mêmes hommes. Et ainsi nous alimentons tous nos bourreaux. La solution est donc simple, il faut arrêter de l'alimenter. La conclusion, c'est que lorsqu'on est en face d'un tyran hommelé, la résistance se fait de manière pacifique, sans violence, parce que dans sa nature, le tyran, en fait, il est inoffensif. Il ne présente aucun danger. Sans le support et le soutien du peuple, il ne peut pas le maltraiter. Et ainsi, il suffit juste de retirer ce soutien. Ne lui donnant pas les matraques, qu'on peut en fait des matraques qu'on peut reprendre à tout moment en plus, et voilà, faites ça et ces coups deviennent des caresses. Il dit or ce tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit et qui se coupe la gorge, qui, pouvant choisir d'être soumis ou d'être libre, repousse la liberté et rend le joug, qui consent à son mal, ou plutôt qui le cherche. Donc ce qu'il dit, c'est que pour se libérer, les hommes doivent seulement agir en accord avec la raison, tout simplement. Mais leur raison, comme on a dit, elle est comme scellée ou ensorcelée, ou alors ils sont aliénés de leur propre raison à cause du charme ou de l'enchantement du tyran. Ils sont comme hypnotisés, et c'est pour ça qu'ils agissent contre leur intérêt. Ils donnent aux tyrans les moyens de les asservir, d'en faire des esclaves. Au lieu de chercher la liberté, ils abandonnent cette liberté, alors qu'ils n'ont rien à craindre de cette petite salope, quoi. Donc la Boétie insiste là-dessus. Il dit que s'il coûtait vraiment quelque chose aux hommes de réclamer leur liberté, il fermerait sa gueule. Il n'aurait pas écrit ce discours si effectivement défendre ou prendre sa liberté de ce tyran était très risqué, même si ce qui est en jeu, c'est ses droits naturels.
il reconnaît en fait, peut-être de manière sarcastique, qu'il peut y avoir des circonstances où il ne te jugerait pas si tu choisis de renoncer à tes droits naturels, ou si tu choisis de vivre misérablement comme une bête au lieu de vivre comme un homme libre. Il ne dit pas en fait c'est quoi ces circonstances, hein, mais il dit juste, peut-être qu'ils existent, mais en tout cas moi je ne les connais pas, moi j'en ai pas la connaissance, quoi. Mais ce qu'il sait, c'est que dans le cas dont il parle, où le tyran est un homelé, il dit qu'on ne risque rien. Il ne s'attend pas à ce qu'on accomplisse un acte aussi risqué et difficile, en fait. On n'est pas en fait en face de ces circonstances inconnues et mystérieuses qui peuvent rendre raisonnable l'action déraisonnable. On est en fait dans un cas où pour avoir la liberté, il suffit juste de la vouloir. Il dit: mais quoi, si pour avoir la liberté, il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait, et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu'on devrait racheter au prix du sang, et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante. Donc là, il te dit, tu es dans un cas où tu peux avoir le plus grand et le plus beau des biens, hein, les biens de la nature, un bien pour qui tant de nations ont été prêtes à préserver et récupérer ce bien-là au prix de leur sang, et qui préféraient mourir que de vivre sans ce bien-là. Et toi, tu peux l'avoir sans mettre ta vie en jeu ou verser la moindre goutte de sang, et tu refuses. Tu peux avoir le bien le plus précieux de la vie sans faire le moindre effort, sans prendre le moindre risque, et tu dis non, tu préfères vivre sans ce bien-là. Alors ce bien-là, c'est la liberté, quoi. Là, en fait, pour la Boétie, il faut être con, fou, vicelard ou endormi, quoi. Certes, des tyrans qui ont de la force, ça existe. Des armées qui veulent la liberté peuvent faire des batailles ou des guerres, mais le rapport de force bascule constamment et les victoires sont toujours temporaires, comme Athènes et Sparte. La domination ne peut donc pas durer. Elle ne peut durer que si l'armée vaincue ne désire plus la liberté. Et oui, les tyrans homelés peuvent aussi envoyer des armées. Si Xerxès, dans l'analyse de la Boétie, est un homelé, oui, il peut buter des gens, il peut commander des troupes, il peut assiéger, piller, détruire, il peut saccader des villes, il peut les dévorer ou les anéantir. Il peut ordonner des mises à mort, il peut envoyer des gardes pour te prendre en fait, et te rendre esclave, ou bien pour t'exécuter, ou bien pour t'enfermer dans un cachot. Mais il ne peut le faire que s'il est constamment alimenté. La Boétie utilise la métaphore d'une étincelle qui devient un feu. Le feu dévore le bois, le détruit, le consomme, le réduit en cendres, on est d'accord, mais qu'arrive-t-il à ce feu lorsqu'il n'a plus de bois à consommer? Il s'éteint. Il redeviendra une petite étincelle inoffensive qui suffit juste qu'on ignore un moment, et elle s'éteindra d'elle-même, hein, si on souffle pas dessus, quoi. En fait, pas même besoin qu'on verse de l'eau dessus ou qu'on lui souffle dessus. Sans le bois, le feu ne peut rien. Et le feu ne peut pas produire le bois. Il faut toujours qu'il y ait du bois qu'on mette à sa disposition. Ou, pour utiliser une autre métaphore, c'est comme une racine qui, lorsqu'elle n'a plus d'eau pour s'alimenter, elle meurt. Le homelé, c'est pareil. On ne l'alimente pas une seule fois, et là, du coup, il devient éternellement imbattable. Non, il faut constamment l'alimenter, constamment lui fournir des armes, constamment lui fournir les institutions, les moyens pour qu'il nous soumette, en fait. Plus on fournit et on sert le tyran, plus il nous ruine et nous détruit. Donc, il faut juste faire l'inverse. Il dit, mais si on ne leur fournit rien, si on ne leur obéit pas, sans les combattre, sans les frapper, ils restent nus et défaits et ne sont plus rien. De même que la branche, n'ayant plus de sucre ni d'aliments à sa racine, devient sèche et morte. Bref, donc pour la Boétie, c'est simple. Le tyran ne ruine et ne détruit que si on les gorge en fait, ou qu'on les fournit en moyen de détruire et de ruiner. Mais qu'est-ce qu'il détruit, ce tyran? Pourquoi devrons-nous en fait nous préoccuper de la destruction et la ruine causée par lui? Eh bien, parce que ce qu'il détruit, ce sont des choses qu'on veut tous, car ces choses nous rendent heureux. Le tyran, qui ne nous laisse rien,
qui nous prive de tous les biens possibles et imaginables à une vie bonne, qui garde pour lui absolument tout, ne le fait que si on le laisse prendre et détruire ses biens. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on le laisse faire? Pourquoi le fait-on? Il faut donc se pencher sur ce qui explique ce comportement qui perdure. La Boétie nous propose de réfléchir sur deux comportements. Celui de l'homme hardi et avisé, c'est-à-dire courageux et intelligent, et celui de l'homme lâche et engourdi, c'est-à-dire con ici. Donc le premier, c'est le comportement qui... c'est l'homme qui cherche activement à avoir ses biens. Et le deuxième, c'est le comportement opposé. Le lâche et le stupide, ils ont un comportement qui laisse croire que ces biens ne sont pas ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils veulent. Il y a des choses que, si je les possède, me rendent heureux et content. Ces choses ne sont pas juste en fait les choses matérielles, mais des choses nobles comme les valeurs, comme les droits, l'art, la connaissance, les relations amicales, les plaisirs simples et vertueux, etc. Du coup, celui qui les cherche, on peut dire que c'est quelqu'un qui cherche ce qui le rend heureux. Il cherche son bonheur. Et comme il est rationnel, son bonheur est réel, parce qu'il est aussi relié au bonheur des autres. Il n'est pas en fait troublé parce que son bonheur ne dépend pas ou ne fait pas en fait le malheur des autres, si tu veux. Mais celui en fait qui a un comportement qui ne lui permet pas d'acquérir ces choses bonnes, on dirait qu'il agit non pas pour son bonheur, mais pour son malheur. On dirait qu'il cherche son malheur en fait. Et on ne peut que se demander en fait s'il souhaite vraiment les choses bonnes. En fait, on se demande en fait si peut-être que le gars ne les désire pas, peut-être que le gars ne désire pas les choses bonnes. Or, selon la Boétie, ce n'est pas le cas. Les deux, parce que en fait, ça ne serait pas logique de dire que quelqu'un ne désire pas les choses bonnes. En fait, les deux, le hardi et l'avisé, tout comme le lâche et l'engourdi, les deux veulent les mêmes choses. Les deux savent ce qui est bon pour eux. Ils savent ce qui est dans leur intérêt et leur désir. Ils le convoitent même. Ce désir, cette volonté commune aux sages et aux imprudents, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter toutes les choses dont la possession les rendrait heureux et contents. Donc les deux, ils ont ce désir. Mais donc du coup, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que certains ne font que convoiter, tandis que les autres cherchent en plus de convoiter. Convoiter ou vouloir ces choses-là, c'est pas suffisant en fait. Le lâche et l'engourdi, ils s'arrêtent à la convoitise. Leur énergie ou volonté ne va pas plus loin que ça. Et donc le hardi et l'intelligent, eux, ils sont prêts à payer le prix pour avoir ces choses. Ils sont prêts à prendre les risques et affronter les dangers ou à endurer les peines que ça demande pour obtenir ces biens. Le lâche et l'engourdi, par contre, ne sait ni endurer le mal, ni recouvrir le bien. Ce n'est pas en fait qu'ils veulent le malheur, c'est qu'ils fuient face au danger et ne savent pas endurer les peines. Mais là, la Boétie se heurte à une difficulté. Parce que là, il ne nous explique toujours pas pourquoi le lâche et l'idiot fuient devant ces difficultés, tandis que le hardi et l'avisé non. La Boétie ne peut pas dire que les lâches et les idiots n'ont pas le désir du bonheur ou de convoiter les choses qui nous rendent heureux. Pourquoi? Parce qu'il met a priori une nature humaine. Le comportement rationnel, conforme à la nature de l'homme, c'est celui de viser le bien, d'acquérir le bien. Mais il faut quelque chose pour mettre ce corps en mouvement vers ce bien. Il faut en fait une force motrice, une espèce de motivation. Et la Boétie, en suivant la philosophie de l'Antiquité, met à la base de tout comportement humain une force motrice qu'il prend pour acquise. Ce qui cause tout comportement est une force que la nature a mis en lui en vue d'acquérir ce qui est bien pour l'humain. Cette motivation, c'est le désir, selon la Boétie. Mais si on dit que ceux dont le corps est en mouvement vers le bien souhaitent le bien, ils le veulent, ils le désirent ou suivent ce désir, ce sont les hardis et les avisés, alors les lâches et les engourdis, qui n'ont pas ce comportement approprié, c'est parce qu'ils ne suivent pas ce désir, ils ne l'ont pas. Certains endurent des risques, des peines et des dangers, parce que ces choses-là ne les démotivent pas ou ne les détournent pas de ce désir. Ils ont le désir et donc ils endurent, ils cherchent ce qui les rend heureux. Ceux qui ne les endurent pas ne doivent pas avoir ce désir. Mais ceci conduirait à une difficulté. Si ce désir est dans la nature humaine, EST, il est dans la nature humaine, comment se fait-il que le comportement des lâches et des engourdis est possible? Si la nature nous a implanté ce désir, normalement, tout le monde doit avoir ce désir.
Et donc tout le monde doit chercher ces choses qu'on désire. Mais en fait, ces comportements contre-intuitifs existent, et donc, pour cette raison, la Boétie doit admettre que même le lâche et l'engourdi, puisqu'ils sont des humains, ils doivent aussi correspondre à la nature humaine, et donc le désir doit être présent chez eux aussi. On ne peut pas dire qu'ils ne l'ont pas, puisque sinon, on dirait qu'ils ne sont pas des êtres humains. Et parfois, la Boétie est tentée de faire ces rapprochements entre les lâches et les engourdis, et en fait, même pas des bêtes, en fait, parce qu'on va voir en fait que pour lui, même les bêtes, même les animaux sont nobles, que même les animaux veulent leur liberté et ne vont jamais contre leur propre nature. Mais en tout cas, en fait, ils deviennent, disons que le lâche et l'engourdi seraient des inhumains. Ils seraient même en fait contre tout ce qui est vivant en fait. Donc la nature nous a fait de telle sorte qu'on tend toujours vers notre bonheur, et ce qui fait cette inclinaison vers le bonheur, c'est le désir. C'est une volonté en nous que nous partageons tous, qu'on soit sage ou qu'on soit con, courageux ou lâche. Donc comment peut-il expliquer ce comportement des lâches? Eh bien, il n'y arrive pas. Et il le reconnaît lui-même. En fait, il ne sait pas expliquer le comportement des lâches et des engourdis. Pourquoi? Parce que ces choses, tous ces biens, ils découlent d'un bien suprême qui est la liberté. Si on est privé de liberté, on est automatiquement privé de tous les autres biens qu'on a évoqués. Et c'est là que la Boétie se heurte à la difficulté. Ce bien suprême, il faut aussi le désirer. Si celui-là, on ne le désire pas, alors on ne pourra pas l'avoir. Et si on ne l'a pas, on ne peut pas avoir les autres biens qui en découlent, mais qu'on désire aussi. C'est comme si je te dis, Y découle de X. Pour avoir Y, je dois d'abord avoir X. Et on va dire que là, on ne parle que de choses que je ne peux avoir que si je les désire. Donc pour avoir Y ou X, je dois les désirer. Mais pour avoir Y, je dois avoir X. Mais le souci, c'est que je désire Y, mais je ne désire pas X. Voilà le problème de la Boétie. Il nous dit que les lâches et les engourdis, ils désirent tout ce qui découle de la liberté, mais ne désirent pas la liberté. Du coup, ils n'ont pas ce désir qui leur permet d'endurer les difficultés pour avoir les biens qu'ils désirent. Ils ne désirent pas ce qui leur permet d'avoir ce qu'ils désirent. Et ceci remet en cause son histoire de nature humaine. Comment la nature humaine garantit le désir des choses secondaires, mais pas le désir de la liberté. Et donc la Boétie ne peut pas expliquer ça. Il nous dit que parmi toutes les bonnes choses qu'on peut désirer, il en est une seule que les hommes, je ne sais pourquoi, n'ont pas la force de désirer. C'est la liberté. Bien si grand et si doux. Dès qu'elle est perdue, tous les maux s'en suivent, et sans elle, tous les autres biens, corrompus par la servitude, perdent entièrement leur goût et leur saveur. La liberté, les hommes la dédaignent uniquement, semble-t-il, parce que s'ils la désiraient, ils l'auraient. Comme s'ils refusaient de faire cette précieuse acquisition parce qu'elle est trop aisée. Donc il semble néanmoins émettre une théorie face à cette difficulté. Peut-être que les lâches et les engourdis désirent la liberté, qu'ils ont ce désir en eux, ils y ont accès, mais ils font une répression sur ce désir parce qu'ils font un raisonnement fallacieux. Ils disent que la liberté ne peut s'obtenir par un simple désir, ça leur paraît beaucoup trop facile et donc ils n'y croient pas. C'est comme ceux en fait qui ironiquement croient toujours au mensonge et doutent souvent de la vérité. Le problème serait donc une erreur dans le raisonnement. C'est probable. On entend souvent d'ailleurs des critiques de ce genre lorsqu'on est dans la résistance, que les choses en fait sont tellement compliquées, que toutes les actions que nous faisons sont futiles, que la liberté ne peut pas être obtenue aussi facilement par juste un simple désir. En tout cas, la Boétie nous reproche ce comportement absurde et il y va fort. Le gars est en colère. Carrément, il dit « Pauvres gens misérables, peuple insensé, nation opiniâtre, à votre mal et aveugle à votre bien. Vous vous laissez enlever sous vos yeux le plus beau et le plus clair de votre revenu, vous laissez piller vos champs, voler et dépouiller vos maisons de vieux meubles de vos ancêtres. Vous vivez de telle sorte que rien n'est plus à vous. Il semble que vous regardiez désormais comme un grand bonheur quand vous laissez seulement la moitié de vos biens, de vos familles, de vos vies. » Donc voilà, une belle grosse claque pour se ressaisir et se réveiller. La Boétie, en fait, il
Il implore les individus de voir leur situation et leur comportement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire absurdes, misérables et insensés. Il laisse le maître faire ce qu'il veut de leurs biens, de leurs champs, de leurs terres, même de leurs esprits, de leurs corps, enfants, leurs amis, et ils ne disent rien en fait. Ils se laissent destituer comme ça docilement sans la moindre résistance, alors qu'ils peuvent facilement l'en empêcher et lui résister. La Boétie, en fait, leur rappelle que leur malheur ne vient pas d'ennemis au pluriel, mais d'un seul ennemi. L'ennemi, le maître, le tyran Homlé, qui est faible et capricieux. Ils ne sont pas, en fait, enchaînés dans le malheur par des hordes qui les mettent en fait, sous leurs épées, qui leur mettent les épées sous la gorge, mais par un morveux qui ne fait que des caprices. Sa seule force vient d'eux, en fait. Sa seule force vient de leur propre soumission. Et tous ces dégâts, ces malheurs, cette ruine ne nous viennent pas des ennemis, mais certes de l'ennemi, de celui-là même que vous avez fait ce qu'il est, de celui pour qui vous allez si courageusement à la guerre et pour la grandeur duquel vous ne refusez pas de vous offrir vous-même à la mort. Ce maître n'a pourtant que des yeux, des mains, un corps et rien de plus que n'a le dernier des habitants du nombre infini de nos villes. Ce qu'il a de plus, ce sont les moyens que vous lui fournissez pour vous détruire. Voilà donc, selon la Boétie, d'où provient le pouvoir du tyran sur ces sujets. S'il peut vous espionner, ce n'est pas avec ses yeux, mais avec les yeux qu'on lui donne. C'est Big Brother, par exemple, dans 1984 d'Orwell, il n'a pas des yeux divins capables de voir tout ce que vous faites, en fait. Ses yeux, ce sont des yeux empruntés de vous. Vous acceptez d'espionner pour lui, en fait. S'il vous frappe, c'est par vos propres mains. S'il vous foule des pieds, c'est par vos propres pieds. Les flics, par exemple, qui vous battent à coups de matraque, ils viennent de vos rangs. Tout pouvoir qu'il exerce sur vous, en fait, vient de vous. C'est votre propre pouvoir, en fait, que le tyran retourne contre vous. Et ainsi, si le tyran vous assassine, techniquement, en fait, pour la Boétie, vous êtes un peu complice. Si on vous... si en fait on vous balance, si quelqu'un il vous a balancé, en fait, vous êtes traître de vous-même, en fait. Vous tendez la perche, en gros. Okay, genre même vos efforts le servent. Hein, et la Boétie donne la réalité du travail avant Marx. Hein, genre le travail qui aliène. Le travail, il vous aliène. Si vous travaillez, que vous produisez, que vous construisez, labourez et semez les champs, c'est pour qu'il les détruise et qu'il les dévaste. Après tout, rien n'est à vous, tout est à lui, puisque vous lui avez tout donné. C'est ça, en fait, le point de la Boétie. Vous meublez et remplissez vos maisons pour qu'il les pille. Au final, vous ne faites que meubler et remplir ce qui est à lui, en fait. Vos enfants aussi lui appartiennent. Vos filles, c'est pour ses plaisirs. Vos garçons, c'est pour remplir son armée. C'est ce que dit la Boétie. C'est pour en faire des soldats qu'il envoie à la boucherie, à la guerre, pour ses intérêts et ses désirs à lui. Ou pour en faire, en fait, les mêmes gendarmes dans les matraques s'abattent sur vous. Leurs parents, en fait. Ou alors pour en faire ses ministres et ses convoitises pour mener ses desseins, pour mener ses vengeances, ses projets. Ceux qui vous pillent de tous vos biens, c'est ceux que vous avez enfantés pour ensuite les envoyer à son service. Tout, absolument tout ce que vous faites, selon la Boétie, chacune de vos actions, chacune des peines et des douleurs que vous endurez, c'est pour qu'il puisse profiter et se vautrer dans ses délices et ses plaisirs à lui. Sur votre dos en plus. On s'affaiblit en fait pour qu'il soit plus fort, au point où il nous tient par les couilles. Il faut dire ce qu'il est là. Et tout ça en fait, selon la Boétie, tout ça en fait il n'est pas nécessaire. On peut s'en défaire à tout instant. On accepte en fait d'endurer ce que des animaux n'acceptent pas. Les bêtes, il faut les maintenir dans des cages, il faut les enchaîner, il faut les battre constamment. Et pourtant, elles se débattent. Elles font tout pour briser leur chaîne. Mais l'homme, celui à qui on a fait subir le même sort et qu'il peut en fait s'en délivrer sans la nécessité de la force, comme l'animal, une force que l'homme n'a pas d'ailleurs, la force d'une bête reste supérieure à celle d'un homme, mais elle n'est pas suffisante pour broyer les barreaux de sa cage. Par contre, l'homme qui, lui, peut faire tomber les barreaux juste par l'acte de volonté, lui donne plus de métal au tyran pour qu'il rajoute des barreaux. C'est ça en fait qui indigne la Boétie.
Et c'est ça en fait la tragédie qu'il voit dans l'humanité. Sa liberté est à la portée de la main, mais il ne tend pas le bras. On arrive donc à la célèbre formulation de la Boétie « Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Je ne vous demande pas de le pousser, de l'ébranler, mais seulement de ne plus le soutenir. Et vous le verrez, tel un grand colosse dont on a brisé la base, fondre sous son poids et se rompre. » Donc récapitulons jusqu'ici. La Boétie nous dit qu'il y a d'un côté ceux qui se battent pour la liberté et ceux qui ne désirent même pas la liberté. Ceux-ci, en fait, sont irrationnels parce qu'en fait, ils agissent contre la nature humaine, et ils sont aussi malheureux. Le comble, c'est qu'ils peuvent s'affranchir, en fait, par le simple fait de vouloir la liberté. La différence entre les libres, ou qui se battent sans relâche pour la liberté, et ceux qui sont asservis, c'est que les premiers désirent la liberté, tout simplement. Il suffit juste de vouloir la liberté pour être libre et ainsi être heureux. La Boétie semble en fait confondre la volonté et le désir. Pour lui, les deux sont interchangeables. Désirer la liberté et vouloir la liberté, c'est pareil. Voilà, enfin, petite parenthèse pour clarifier si ça nécessite une clarification. Du coup, on peut dire que qu'on a là, dans le cas des malheureux, on a une pathologie. Ce n'est pas normal que tant d'hommes sont malheureux alors qu'ils peuvent en fait eux-mêmes se délivrer de leur malheur simplement en voulant le remède. Le remède à cette maladie, c'est juste le vouloir, en fait, rien d'autre. Et ainsi, la Boétie nous dit qu'il faut regarder les gens asservis comme des patients d'un médecin. Il propose ici de faire un diagnostic et un traitement. Il s'agit de comprendre déjà qu'est-ce qui cause ces symptômes et comment faire pour les soigner. C'est une tâche très difficile parce que là, on n'a pas affaire à n'importe quelle pathologie. Les médecins, souvent, quand ils sont confrontés à des maladies incurables, ils disent qu'il n'y a rien à faire. Dès le début de cette partie, la Boétie reconnaît cette limite. Les médecins conseillent justement de ne pas chercher à guérir les plaies incurables et peut-être ai-je tort de vouloir ainsi exhorter un peuple qui semble avoir perdu depuis longtemps toute connaissance de son mal, ce qui montre assez que sa maladie est mortelle. Donc là, on a affaire à une maladie qui semble très particulière. En fait, elle peut sembler non seulement incurable, mais en plus, elle semble incompréhensible. On ne peut pas la comprendre. Elle peut même passer pour être la norme, puisque c'est tout un peuple qui en souffre, et en souffre depuis si longtemps qu'il en a oublié l'origine et l'a simplement normalisée. Il serait normal de vivre avec cette maladie, mais la Boétie ne lâche pas l'affaire. Il va quand même tenter de donner un diagnostic, remonter à l'origine de ce mal et nous apporter un traitement. Chose plus facile à dire qu'à faire, de par la nature même de cette maladie. La maladie, en fait, n'est pas le manque ou l'absence de désir de liberté. Il serait encore une fois absurde de dire qu'il manque à l'humain ce que la nature a mis en lui pour en faire un humain. Plutôt, ce qu'il manquerait, c'est le manque de la volonté ou désir de combler cette impression du manque. C'est le refus, en fait, de remédier à la maladie qui est la maladie. On a vu la dernière fois, la Boétie, il émet cette hypothèse que c'est peut-être par erreur de raisonnement que les gens résistent non pas aux tyrans, mais à leur propre désir de liberté. Si X a une maladie et le médecin lui dit « pour vous soigner, prenez juste une pilule », c'est-à-dire en fait juste faites ce geste, c'est un geste qui est sans effort, et il ne vous coûte absolument rien, et vous serez guéri. Donc, si vous avez une maladie qui est la pire des maladies, qui est la source de tous vos malheurs, et on vous dit tout peut s'arrêter par ce simple geste, mais vous refusez de prendre le traitement, c'est en fait ça la maladie. La pathologie, c'est le refus de prendre le traitement. Donc, ton problème, c'est que tu n'es pas libre. On te dit pour être libre, il faut avoir ce désir d'être libre, juste en fait désir la liberté, il faut juste le vouloir et rien d'autre. Tu es capable parce que c'est dans ta nature. Ça doit être instinctif et mécanique en fait. Normalement, rien ne doit être plus facile que d'enclencher ce que la nature a mis en toi. Mais, bizarrement, tu refuses. C'est ce refus de vouloir la liberté ou cette indifférence à son égard qui est vraiment pathologique. Ce que nous dit la Boétie, c'est qu'on dirait que les patients qui souffrent de cette pathologie n'ont pas l'air d'être conscients de leur maladie et qu'ils ont en fait oublié son origine. C'est donc une maladie mortelle, peut-être la pire de toutes.
Le virus qui détruira l'espèce humaine, c'est peut-être juste le refus de tuer le virus, en fait. C'est juste ça. Le refus de se vacciner, c'est ça le virus. C'est comme ce parasite, en fait, qui entre dans des insectes et les pousse au suicide, qui leur fait, en fait, faire des actes contre leur propre nature. Et il faut donc, en fait, se coller à la tâche. Hein. Il faut comprendre ce virus, comprenant ce virus qui a corrompu la volonté d'être libre en une volonté de servir, en fait. Ce virus qui nous amène jusqu'à croire que notre nature se trouve plus du côté de la servitude que de la liberté. Ce virus qui nous trompe, qui nous mente, qui nous manipule depuis si longtemps que même la Boétie n'ose pas le contredire jusqu'au bout d'ailleurs, hein, que même lui accorde une part de doute et admet que peut-être, la Boétie admet que peut-être la Boétie se trompe. Cherchant donc à comprendre si c'est possible. Comment cette opiniâtre volonté de servir s'est enracinée si profond qu'on croirait que l'homme même, que l'amour même de la liberté n'est pas si naturel. Donc vous voyez, il dit si c'est possible, si. Voyons justement si c'est le cas. Comment la Boétie diagnostique la maladie. Il commence son argument à partir de deux truismes, deux principes qu'il prend pour acquis, quoi. Il dit d'abord qu'il y a des formes de servitude qu'on ne peut pas vraiment qualifier d'esclavage. Le fait de servir ses parents, par exemple, dans le sens de leur obéir, en est un. Enfin, plutôt, il y a des servitudes qui ne sont pas vraiment de la servitude. La soumission aux parents, nous dit la Boétie, n'est pas synonyme d'esclavage, ou vraiment de servitude. C'est une servitude qui reste compatible avec les droits et les enseignements de la nature, et elle est une attitude tout à fait rationnelle et instinctive aussi. C'est évident pour l'enfant et naturel d'avoir cette impulsion d'obéir à son père et à sa mère. Le deuxième principe, c'est que la raison est innée. Nous naissons avec, ou du moins nous naissons avec son germe dans notre âme. Il est conscient en fait que la question est débattue entre les philosophes depuis les temps des académiques, c'est-à-dire depuis Platon et les platoniciens, et à son époque de la Renaissance, il y a plein en fait d'intellectuels qui réétudient avidement les textes des académiques. Donc la Boétie semble être d'accord avec cette voie, avec cette vision. Il se penche vers ce qu'on appelle les rationalistes, ceux qui disent que nous naissons avec déjà la raison en nous, que la nature ou Dieu a placé en nous le germe de la raison. Leur opposé, c'est les empiristes, ceux qui défendent l'idée que nous ne naissons pas avec des choses innées, mais tout s'apprend par l'expérience. Et donc ce débat va surtout s'intensifier en fait dans les 2 siècles juste après la Boétie, notamment avec l'arrivée de Descartes, Spinoza, Leibniz pour les rationalistes, et puis John Locke, David Hume du côté de l'empirisme. La Boétie semble donc être un précurseur du rationalisme, si on peut dire. Il dit qu'on est avec 2 principes. D'un côté, nous naissons avec l'impulsion d'obéir à nos parents, et de l'autre, nous naissons avec la raison, ou plutôt le germe de la raison. Alors, pourquoi la nature mettrait en nous ces 2 principes? Pourquoi pas seulement la raison? Pourquoi doit-on avoir cette impulsion de servir nos parents? Pour la Boétie, c'est pour la raison suivante. Développé par les bons conseils et les bons exemples, ce germe de la raison s'épanouit en vertu, mais il avorte souvent, étouffé par les vices qui surviennent. Donc la raison va en fait avoir besoin d'une certaine assistance pour se développer et mûrir. Elle a besoin en fait de bons conseils, elle a besoin de bons exemples. C'est ce que les parents sont censés incarner, sinon elle sera abandonnée et délaissée si c'est les vices en fait qui se chargent de son éducation. On verra plus loin l'importance de l'éducation dans tout ça. Mais avant ça, il faut qu'on parle de quelque chose qui découle de ces 2 principes, surtout en fait du second. La nature a mis en nous ces 2 principes déjà, donc agit. La nature en fait elle agit pour notre bien. La Boétie présente la nature comme le ministre de Dieu. Comme Dieu ne veut que le bien pour sa création, alors la nature aussi ne nous veut que du bien. Et elle nous a fait en fait de manière à ce qu'on tende vers le bien. C'est pour ça qu'elle nous a en fait donné la raison. Mais la raison, elle nous la donne pour qu'on la mette au service du bien. Si la nature veut le bien, si elle veut le bien pour moi, elle le veut aussi pour les autres.
elle ne va pas en fait te donner la raison uniquement pour ton bien à toi, et les autres, créés par elle aussi, hein, sous l'ordre et la volonté de Dieu, bah eux, elle va s'en foutre, quoi. Elle s'en fout un petit peu. Bah non. Elle leur a aussi donné la raison pour qu'ils s'en servent aussi, pour leur bien aussi. Mais ainsi, la raison distribue en fait entre les hommes, la nature plutôt, elle doit distribuer la raison entre les hommes, bah, elle doit aussi faire gaffe. Elle doit aussi faire gaffe en fait elle doit faire gaffe aussi au bien d'autrui. Okay, ma raison ne sert pas en fait que mon bien personnel à moi, mais aussi elle doit me rendre sensible à celui des autres. Et ici on arrive à l'idée de l'égalité entre les hommes. Ce qu'il y a de clair et d'évident que personne ne peut ignorer, c'est que la nature, ministre de Dieu, gouvernante des hommes, nous a tous créés et coulés en quelque sorte dans le même moule, comme pour nous montrer que nous sommes tous égaux, ou plutôt frères. On a donc comme un état de nature chez la Boétie. La nature nous a tous créés, égaux, produits du même moule. Elle ne nous veut que du bien et nous a fait de manière à tendre vers le bien. Ce qui nous met en mouvement vers le bien, c'est la raison. C'est celle en fait qui a... Celle-ci en fait a besoin de conseils et de modèles pour s'épanouir et accomplir sa mission, hein, comme sa mission en fait, comme il faut quoi. Sa mission hein, c'est de tendre vers le bien, mais cette mission s'accomplit aussi dans la responsabilité envers les autres. Nous ne pouvons pas nous servir de la raison pour détruire cet équilibre naturel qu'il y a entre nous. Se servir de la raison pour créer des inégalités entre nous, entre frères, c'est utiliser la raison pour le vice plutôt que pour la vertu. Ce qui est synonyme d'idiotie en fait, et d'avortement de la raison. Celui-ci, celui qui utilise la raison pour dominer les autres, en fait, il n'utilise pas du tout la raison. Donc automatiquement, puisqu'on doit tous maintenir cet état d'égalité entre les hommes, il en découle qu'on est tous libres à l'état de nature, puisque personne ne doit dominer personne. La Boétie semble défendre ici une espèce de liberté négative. On est libre lorsque personne ne nous domine. Dans un état d'égalité, on est automatiquement libre puisque personne ne nous domine. Si à l'état de nature on est égaux, il est logique et nécessaire qu'on soit libre. Mais il faut aussi ajouter quelque chose. Il faut aussi vouloir défendre la liberté, mais genre activement. Il faut la vouloir. On ne peut pas y être indifférent ou la considérer comme un truc qui découle de l'égalité, mais on s'en foutrait un peu. Qu'on soit en fait libre ou pas, bof quoi. Donc non, il faut en plus d'avoir la liberté, prendre conscience de sa valeur et s'indigner, la réclamer et la vouloir activement en fait, la défendre lorsqu'elle est menacée. Donc, si on se retrouve dans des situations d'inégalité, on ne peut pas dire on veut retrouver l'égalité sans également réclamer la liberté, puisque les deux vont de pair. Du coup, le vrai propos de la Boétie, c'est juste en fait, c'est pas juste en fait que nous naissons libres et égaux, mais nous naissons aussi avec la passion et le désir de défendre cette égalité et cette liberté. Si vous considérez que l'égalité c'est bien, alors de facto vous voulez la liberté aussi. Et vice-versa. On ne peut pas être libre sans être égaux. Et on ne peut pas être égaux sans être libre. Donc comme le dit la Boétie, hein, un peu plus loin, je saute en fait un petit passage ici, mais je vais y revenir, à vrai dire, il est bien inutile de se demander si la liberté est naturelle, puisqu'on ne peut tenir aucun être en servitude sans lui faire tort. Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable que l'injustice. La liberté est donc naturelle. C'est pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. Donc voilà, il dit que si on admet que l'égalité est naturelle, ça va de soi que la liberté l'est également. Mais la passion avec laquelle nous naissons aussi pour défendre cette liberté, vient aussi d'une sensibilisation qui est tout aussi innée face à l'injustice. Il est évident que tous les hommes sont égaux en principe, ils ne le sont pas forcément dans les faits, même dans cet état de nature. La nature donne plus de force, de beauté ou d'intelligence à certains plus qu'à d'autres. Sa distribution des atouts ne semble pas toujours être équitable. Du coup, comment peut-on vouloir défendre l'égalité quand la nature même, qui nous dit « je vous ai tous créés libres et égaux », ne respecte pas sa propre condition? Et la Boétie nous dit que si la nature nous a donné une distribution inégale ou inéquitable des capacités,
c'est pour en fait s'en servir au profit des autres, pas seulement pour nous-mêmes. Si certains sont plus forts ou plus intelligents que d'autres, c'est pour nous motiver à développer de l'affection pour ceux qui sont désavantagés par la nature. De la même façon que les frères s'occupent de leurs petits frères, les hommes doivent protéger les faibles, veiller à ce qu'aucune injustice ne leur arrive. Nous sommes donc sensibles moralement à ce qui leur arrive, n'est-ce pas? C'est ça en fait l'intérêt de faire de l'humanité une fratrie ou une famille qui découle de la même maman, c'est-à-dire la nature, ou du même papa, c'est-à-dire Dieu. C'est ça en fait l'état de nature selon la Boétie. La position originale de l'homme, sa position la plus proche de son essence, c'est ça. C'est l'entraide entre individus libres et égaux, qui en fait se partagent les ressources, qui ne s'oppriment pas, qui défendent les faibles et les opprimés, qui les assistent, qui ne cherchent pas à les dominer ou à se dominer les uns les autres, qui ne sont pas en compétition mais en coopération. Toute inégalité naturelle n'a d'autre fonction que nous faire vouloir plus l'égalité. Voilà comment la Boétie décrit cet état de nature, très rousseauiste avant Rousseau. C'est un très long passage que je vais pas commenter parce que je trouve qu'il est très très clair, je pense, donc je vous le mets dans son intégralité. Il dit « Et si dans le partage qu'elle, la nature, a fait de ses dons, elle a prodigué quelques avantages de corps ou d'esprit aux uns plus qu'aux autres, elle n'a cependant pas voulu nous mettre en ce monde comme sur un champ de bataille, et n'a pas envoyé ici-bas les plus forts ou les plus adroits comme des brigands armés dans une forêt pour y malmener les plus faibles. Croyons plutôt qu'en faisant ainsi des parts plus grandes aux uns, plus petites aux autres, elle a voulu faire naître en eux l'affection fraternelle et les mettre à même de la pratiquer, puisque les uns ont la capacité de porter secours, tandis que les autres ont besoin d'en recevoir. Donc, puisque cette bonne mère nous a donné à tous toute la terre pour demeurer, puisqu'elle nous a tous logés dans la même maison, nous a tous formés sur le même modèle, afin que chacun puisse regarder et quasiment se reconnaître dans l'autre comme dans un miroir, puisqu'elle nous a fait à tous ce beau présent de la voix et de la parole, pour mieux nous reconnaître et fraterniser et pour produire, par la communication et l'échange de nos pensées, la communion de nos volontés, puisqu'elle a cherché par tous les moyens à faire et à resserrer le nœud de notre alliance, de notre société, puisqu'elle a montré en toute chose qu'elle ne nous voulait pas seulement unis, mais tel un seul être. Comment douter alors que nous ne soyons tous naturellement libres, puisque nous sommes tous égaux? Il ne peut entrer dans l'esprit de personne que la nature ait mis quiconque en servitude, puisqu'elle nous a tous mis en compagnie. Voilà, je pense que c'est clair. Dans l'état de nature, on est tous libres et égaux, et de ces deux éléments découlent tous les plaisirs qui sont pour la Boétie d'abord les plaisirs sociaux. C'est parce que nous sommes dans la bonne compagnie des hommes libres et égaux que nous pouvons avoir tous les biens qui font une vie bonne et épanouie. Du coup, si c'est ça la nature humaine, si c'est ça en fait notre essence, notre existence à l'état de nature, comment est-ce qu'on est passé de cet état de nature à l'état de servitude? Comment peut-on confondre notre nature humaine, raffolante de la compagnie de nos semblables et de la liberté, avec une nature étrangère, une nature qui nous fait croire qu'on est fait pour vivre en fait dans des sociétés hiérarchisées sous la domination de tyrans et que la liberté et l'égalité, c'est pas pour nous. Comment est-ce qu'on est passé d'un temps où on savait, où c'était évident que nous sommes faits pour être libres et égaux, à un temps où nous croyons que nous sommes faits pour servir des tyrans? Quelle est donc l'origine de cette tragédie? La Boétie en fait semble indiquer un abrutissement. Ceux qui doutent encore de cette vérité sont dans ces mots abâtardis au point de ne pas reconnaître leurs dons ni leur passion native. Donc en fait, c'est des gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent plus plutôt ce que la nature leur a donné comme don ni passion. Et ça, c'est inquiétant. Comment l'homme en est-il arrivé là? On ne peut pas en fait s'étonner si ça arrive à un animal, puisqu'un animal n'a pas de raison. Mais si ça arrive à un être doté d'une raison et d'une intelligence, comme celle de l'homme, là en fait il n'y a pas d'excuse.
Parce que déjà, même l'animal ne renonce pas à sa liberté. Même l'animal qui n'a pas la raison dont jouit l'homme ne trahit pas sa nature. L'animal semble mieux connaître sa nature que l'homme ne connaît la sienne, ce qui est juste pathétique en fait. La Boétie n'en revient pas que l'homme est arrivé à un stade dans la bêtise que lui, la Boétie, doit utiliser un animal pour lui montrer l'exemple. La Boétie en fait se lamente face à cette tragédie comme un prophète se lamente lorsque en fait, les temples de sa foi sont désertés quoi, et qu'il trouve dans les bêtes sauvages, dans les animaux, une noblesse que les humains, qui eux ont la raison, la délaissent complètement. Regardez en fait regardez les animaux, dit-il, en fait, ces êtres inférieurs en intelligence, ils connaissent la vraie valeur de la liberté, contrairement à vous. C'est écouter leurs cris, il dit. Et si vous écoutez attentivement à chaque fois que vous allez dans un zoo, ou si vous écoutez un animal se lamenter sous les coups, ce que vous entendez, c'est en fait des hymnes à la liberté. Les bêtes, Dieu me soit en aide, si les hommes veulent bien les entendre, leurs cris vivent la liberté. Donc lorsqu'un animal est menacé, ou plutôt se rend compte que sa liberté est menacée, il passe en mode survie, comme si la liberté et la vie sont similaires pour l'animal. Genre, cette confusion entre vie et liberté, elle a plusieurs formes hein, que la Boétie donne à travers 3 animaux, le poisson, l'éléphant et le cheval. Un animal, en fait, il réagit à la menace à sa liberté, premièrement par le fait de se laisser mourir. Ici, un animal peut le faire de 2 façons. Chez certains animaux, ça se fait de manière instantanée. Oui, la Boétie semble dire qu'un animal n'est jamais tué par un autre, mais qu'il se laisse mourir, en fait. Certains animaux, selon la Boétie, meurent instantanément lorsqu'on les prive de liberté. Quand on chasse ou on pêche, ce n'est pas en fait le fusil, ce n'est pas en fait la flèche ou le coup d'épée qui tue le gibier, non, c'est le gibier qui se tue en recevant le coup parce qu'il sait qu'à partir de là, la liberté ne fera plus partie de son existence en fait. Le poisson, en sortant de l'eau, sait que maintenant, il est hors de son élément, c'est-à-dire que là, il est maintenant hors de l'eau, sur le bateau ou dans la main du pêcheur, il sait que là-bas, il n'y a pas de liberté. Et donc du coup, il meurt. La nature a fait de certains animaux que dès qu'on les prend, ils doivent mourir, car elles ne peuvent, parce qu'en fait c'est des animaux qui ne peuvent, parce qu'en fait la nature ne peut pas leur imposer une existence aussi cruelle que celle de vivre sans liberté. Pour les animaux, en fait, c'est toujours la liberté ou la mort, il n'y a pas d'entre-deux. La vie et la liberté sont donc confondues chez la Boétie apparemment. Alors je sais pas si c'est une métaphore ou s'il pense vraiment que lorsque tu sors un poisson de l'eau, en fait il meurt parce qu'il sait qu'il va plus avoir la liberté et pas parce qu'en fait il peut pas respirer. Mais bon, pour la Boétie apparemment, vie et liberté c'est la même chose. Et ainsi ce n'est pas le chasseur ou le pêcheur qui tue l'animal, mais l'animal qui se donne la mort instantanément, sinon il se laisserait mourir dans le sens courant, quoi. Lorsque vous mettez un animal en captivité et qu'il ne mange plus, par exemple, et qu'ils arrêtent de s'accoupler, ou même tuent leurs petits hein, pour leur épargner ce sort, donc il y a le cas de crier vive la liberté dans la mort. Il y a aussi en fait la forme de crier vive la liberté qui est la résistance face à celui qui prive l'animal de sa liberté en l'attrapant ou en le piégeant. Ici, l'animal en fait se débat de toutes ses forces pour se défaire de la main de celui qui l'attrape ou du piège dans lequel il est tombé. Il se débat de toutes ses forces, voilà, enfin, de ses ongles, de ses griffes, de ses cornes, bec, crocs, pattes, même si c'est en vain, quoi. Et si c'est en vain, alors là, soit il se résout à la servitude, c'est-à-dire il ne se débat plus, ou peut dire, en fait on peut dire là qu'il est domestiqué, ou qu'il est denté, mais pour la Boétie, il n'y a pas d'animal qui est domestiqué ou denté. Tout animal, en fait, continue dans cette servitude de grogner et de gémir. Lorsque l'animal ne se libère pas et qu'il est enchaîné, qu'il est enfermé dans une cage, et qu'il est forcé à servir autre chose que sa propre nature, soumis aux demandes des éleveurs ou des fermiers ou des généraux de guerre ou des dompteurs de cirque, même lorsqu'il réalise son impuissance à briser ses chaînes, il n'accepte pas son sort. Il continue de gémir et se plaindre. Accepter en fait la servitude, c'est hors de question pour l'animal. Vivre sans la noblesse que la nature nous donne, c'est tout autant mourir, quoi. Et ainsi, l'animal préfère continuer à vivre dans la servitude, mais tout en se plaignant ou en râlant, hein, plutôt que de s'y faire. Même si l'acceptation de la servitude lui procurerait un certain bien,
que ça apaiserait un peu sa souffrance, ben, il refuse. Et donc ici, on parle des animaux domestiqués, mais aussi des animaux sauvages convoités pour leurs ressources corporelles. Il donne ici l'exemple des éléphants. Les braconniers chassent des éléphants pour prendre leur défense en ivoire, pour en faire des bijoux à vendre. Lorsqu'on coupe ou brise les défenses d'un éléphant, ce n'est pas nous, selon la Boétie, qui faisons l'action, mais c'est l'éléphant lui-même. C'est lui qui brise ses défenses. La Boétie écrit la phrase ainsi: que veut dire d'autre l'éléphant lorsque, s'étant défendu jusqu'au bout, sans plus d'espoir, sur le point d'être pris, il enfonce ses mâchoires et casse ses dents contre les arbres, sinon que son grand désir de demeurer libre lui donne de l'esprit et l'avise de marchander avec les chasseurs. À voir qu'il pourra s'acquitter par le prix de ses dents, et si son ivoire, laissé pour rançon, rachèterait sa liberté. Donc vous voyez, ce n'est pas le braconnier qui enfonce les défenses de l'éléphant dans le bois pour les briser, même si on voit en fait de nos yeux le corps du braconnier faire le mouvement. En réalité, c'est l'éléphant qui se mutile. C'est lui qui donne ses défenses en échange de sa liberté. Vas-y, tiens, prends mes défenses, fais ce que tu en veux, mais laisse-moi libre dans ma jungle. Et concernant l'animal domestiqué, l'exemple que donne la Boétie, c'est celui du cheval. On a beau l'habituer depuis sa naissance à obéir, on a beau le traiter avec douceur et caresse, la Boétie dit qu'il continue toujours de mordre son frein et de ruer sur l'éperon. Même lorsqu'un animal obéit et ne nous conteste pas, il ne faut pas croire qu'il le fait de son gré. Il continue à émettre des signes qu'il le fait contre sa volonté, et donc il le fait sous la contrainte, qu'il n'accepte pas en fait ce qui lui arrive, et à la première occasion de quitter les champs et aller courir dans les plaines sauvages et ne jamais revenir à son écurie, il le ferait sans hésiter. Que dire encore? Même les bœufs sous le joug geignent et les oiseaux en cage se plaignent. Je l'ai dit autrefois en vers. Alors là, la Boétie s'autocite, mais on ignore de quel poème ça provient. Je vous ai dit que la Boétie a aussi écrit des poèmes, mais ces vers-là, en fait, ne figurent dans aucun des poèmes qu'on a de la Boétie. C'est donc peut-être un fragment d'un poème perdu, mais voilà. Et les trois petits points là, c'est parce qu'il y a un court passage qui a été supprimé. C'est la première dédicace à Guillaume de Lure de Langa, mais vous la trouverez en fait dans l'édition de Flammarion, qui a conservé le texte en français ancien, donc le manuscrit de Mesmès. Après avoir en fait cité ces vers, la Boétie dit: car je ne craindrai point, écrivant à toi au Langa, mêlés de mes vers, desquels je ne lis jamais que pour le semblant que tu fais de t'en contenter, tu ne m'en fasses tout glorieux. En moderne, ça donne un truc du genre je me permets de citer mes vers ou d'intégrer de la poésie parce que je sais que toi, tu ne me le reprocheras pas, même si tu fais semblant d'apprécier mes vers. Voilà, c'est un petit private joke entre lui et Langa, son prédécesseur au Parlement de Bordeaux. Bref, tout ça pour dire que mettre l'homme sous des chaînes, c'est comme sortir le poisson de l'eau, c'est comme briser les cornes de l'éléphant, enfin, ou les défenses de l'éléphant, c'est comme mettre les freins dans la bouche du cheval. Le frein, c'est le mors en fait qu'on lui met dans la bouche, qui sert à le diriger. Mais ce qui le fait chier en fait, c'est que l'homme semble être le seul, alors qu'il est censé être le plus raisonnable de tous, il semble le seul à ne pas contester. La Boétie voit dans la mort ou la douleur de l'animal, non pas juste une mort ou une souffrance physique, mais il ne voit pas juste en fait un étouffement ou une asphyxie comme dans le cas du poisson, mais un refus du poisson de vivre hors de son élément. S'il s'agite, ce n'est pas juste en fait un corps qui réagit à un changement de milieu naturel, ce n'est pas juste un corps qui n'a plus d'air qui circule dans les veines, mais qui se débat pour retrouver pas juste l'eau. Il ne se débat pas pour retourner juste dans son élément, mais pour retrouver la liberté sans laquelle la mort est préférable. L'élément de tout être vivant, nous dit la Boétie, ce n'est pas en fait l'eau, l'air ou la terre, mais la liberté. Survivre à la nature, survivre en fait à la naturelle liberté, c'est-à-dire continuer d'exister sans elle, c'est juste inimaginable et inconcevable. Et ainsi, dès qu'un animal en fait est menacé, c'est tout ou rien. Il se débat de toutes ses forces et résiste toujours de la manière qu'il peut,
car il a conscience de ce qu'il perd. Il n'accepte jamais, et la Boétie, il voit une image sublime dans l'animal qui malgré tout, ne renonce pas à la liberté, même si c'est en vain. C'est ça en fait la leçon à tirer de voir un animal souffrir dans la servitude. C'est reconnaître comme l'animal, hein, c'est reconnaître comme eux la valeur de la liberté et le prix qu'on paye pour la servitude. Ils savent ce que ça signifie être libre, et les animaux ne perdent jamais cette connaissance. Donc ils posent la question ultime: qu'est-ce qui est arrivé à l'homme pour que lui soit si dénaturé, si aliéné de sa nature, quand aucun animal, et jamais un animal, ne cède, ou du moins complètement, à son plus grand bien. Ainsi donc, puisque tout être dépourvu de sentiments sent le malheur de sous la suggestion et court après la liberté, puisque les bêtes même faites au service de l'homme ne peuvent s'y soumettre qu'après avoir protesté d'un désir contraire, quelle malchance a pu dénaturer l'homme, seul vraiment né pour vivre libre, au point de lui faire perdre la souvenance de son premier état et le désir de le reprendre. Donc voilà la question à laquelle ce discours tente de répondre. Voilà pour cette présentation de la thèse de la Boétie. La semaine prochaine, nous parlerons de la nature humaine en plus de détails, et surtout des stratégies que le tyran met en place pour obtenir le consentement des peuples à leur propre asservissement. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour continuer la lecture de Discours de servitude volontaire par Étienne de la Boétie. Voilà, à la semaine prochaine. Et comme d'hab, abonnez-vous, sonnez la cloche, le petit commentaire, le petit pouce bleu. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous aide.